Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Je vous souhaite une belle soirée comme tous les soirs. C'est notre libre antenne et on va rester ensemble jusqu'à 1h au 39 21, notre numéro d'appel pour nous rejoindre. Ce qui nous fait 2 belles heures et demie pour bavarder, se raconter les uns les autres, prendre le temps de se parler. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement dans votre fauteuil, de vous ouvrir et de réagir. Vous avez été nombreux d'ailleurs à le faire hier soir. Désolée si je ne peux pas lire tous les SMS des uns et des autres à l'antenne, mais sachez qu'ils me guident souvent et que je m'en inspire. Alors bien sûr, on parle de tout ce qui est important pour vous. La libre antenne, c'est l'occasion de confier ce qui vous pèse, de vous décharger, de prendre aussi des avis ou des conseils d'autres auditeurs qui ont connu ou vécu des situations analogues à la vôtre. Du coup, on est moins seul, mais en règle générale, on est toujours moins seul quand on partage. Alors, c'est l'été, on devrait tous avoir le sourire. Malheureusement, pour certains, ce soir, ils n'ont pas cette chance. Leurs maisons ont brûlé, des forêts ont brûlé, et certains sont dans l'anxiété, la détresse, et je vous demanderai d'avoir une petite pensée pour eux. Voilà. Et puis, je voudrais remercier Amandine et Thomas qui sont au standard ce soir et qui vont vous accueillir tout au long de la soirée avec cette même gentillesse qui les caractérise. Merci aussi à Jonathan qui réalise pour vous cette émission. Donc, on va récapituler, vos SMS 7 39 21 en commençant par le mot nuit, vos mails sur notre site europe1.fr et pour passer à l'antenne avec moi, le 39 21. Europe 1, Caroline Veil. Bien. Odile, je vous propose de commencer cette émission avec nous. Bonsoir Caroline. Bonsoir Odile, comment allez-vous? Doucement. Ah, j'entends ça. On va dire ça comme ça. Doucement. Bon, mais encore. Je suis très heureuse de vous entendre. Moi aussi. Et merci d'avoir pris mon appel. Vous avez déjà appelé hier, on avait du monde, on n'a pas pu se parler. Sûr. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps. Voilà. J'écoute l'émission depuis de nombreuses années, depuis que je suis en retraite anticipée pour invalidité. Bravo. J'étais auxiliaire de puériculture. Ah oui. Je vais avoir 65 ans au mois de septembre. Oui. C'est bientôt. C'est pas dans si longtemps. Non. Mais je me pose des questions. Amandine a dû un peu vous expliquer, grosso modo. Grosso modo, oui. Mais je préférais que ce soit vous parce que je préfère que ce soit vos mots à vous. Oui. Donc, je me pose beaucoup de questions en ce moment sur, le fait d'être grand-mère. Ouais. Surtout, j'ai une petite fille, chez ma fille aînée qui va avoir 40 ans et ma petite fille 11 ans qui va avoir 11 ans, donc, et chez ma fille cadette qui va avoir 4 ans de moins, donc ça fait 36 ans, et qui a une petite fille de 4 ans. 4 ans, voilà. Ça nous fait du monde. Ça nous fait du monde tout ça. Mais vous savez, j'étais auxiliaire de puériculture en pédiatrie, en néonatologie, en crèche. Ouais. Je crois que j'ai fait tous les services possibles et imaginables auprès d'enfants handicapés aussi. Handicapés? Handicapés, comment on appelle ça? Pas moteur et cérébral. Ça, ça doit être très difficile. C'était pas évident, je reconnais. Et quand on m'a mis un peu à la porte de la crèche, pour dire ça correctement, ça a été très dur pour moi. Pourquoi est-ce qu'on vous a mis à la porte? Pour insuffisance professionnelle. Ah. J'étais à mi-temps, parce que j'étais fonctionnaire à l'hôpital de Mâcon, en Saône-et-Loire. Ouais. Et j'avais une toute petite retraite de 800 €. Donc j'ai recherché un mi-temps.
Et la crèche de Charnay-les-Mâcons où j'habite m'a proposé un remplacement d'été au départ. Ouais. Et après de me garder comme remplaçante chez les grands. Parce qu'une jeune femme du personnel partait. Voilà, donc ce que j'ai accepté. Tout se passait bien au début. Bon, j'avais des collègues féminines plus ou moins sympathiques, mais ça allait. Ouais. Jusqu'au jour où il y en a une qui s'est plaint de moi auprès de la directrice. Ah bon, et pour quelle raison? Alors, pour la raison que j'étais trop auprès des enfants, que je les encadrais trop, que... Bah, on aurait dû Voilà. être content, au contraire. Eh ben oui, mais bon, la directrice a estimé que... je reconnais que j'étais pas mal en arrêt maladie pour laryngite, parce que je chantais pour les enfants, je leur disais des histoires, et à la fin de la journée, je n'avais plus de voix, Ah oui. vous voyez. Et elle a estimé que j'étais trop souvent absente. Et comme on ne peut pas vous licencier pour arrêt, j'étais fonctionnaire à l'hôpital de Mâcon, mise en retraite pour invalidité. Et donc, à la crèche, j'étais contractuelle. Donc, c'est comme dans le privé, on ne peut pas vous licencier pour maladie, mais on trouve autre chose. Donc, sur mes papiers de licenciement, c'était marqué insuffisance professionnelle. C'est pas sympa. Et quand je suis allée à Pôle emploi avec les papiers que j'avais, parce que j'avais droit quand même à Pôle emploi, ils m'ont dit, et la dame qui m'a reçue m'a dit, mais j'ai jamais vu une raison pareille. Oh là. Eh oui. Bon, Donc, alors, c'est vrai que ça fait ça m'a combien fait de un temps que gros vous choc. avez? Bah, ça fait un gros choc. Oui. Oui, parce que c'est terminé là-dessus, après toute une carrière comme la vôtre, vous occuper d'enfants, c'est vrai que ça laisse un goût amer. Et c'est vrai que je suis très heureuse d'avoir deux petites filles au jour d'aujourd'hui, comme on dit. Oui. Mais bon, mes filles travaillent, l'aînée est assistante sociale. Oui. Elle a été en arrêt longue maladie pendant très longtemps suite à son divorce. Et là, elle reprend à 80% sur le secteur le 14 septembre. Bon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, plutôt. Et Et l'autre. pour elle et pour moi. Oui. Et l'autre. Pardon, excusez-moi. Non, vous avez raison. Et votre autre fille, 36. Alors, mon autre fille est agent administratif chez les sapeurs-pompiers à Lyon. Ouah, c'est quelque chose, ça. Oui, et ils habitent Fontaine-sur-Saône, c'est à côté de Lyon. Et Ouais. mon gendre travaille comme chauffeur-livreur, lui, dans la région lyonnaise. Mais Oui. ils en ont assez de Lyon, de la ville, de la grande ville, vous voyez. Et donc, ils reviennent dans la région de l'Ain au mois de septembre. D'accord. Donc, ma fille va continuer à faire les trajets replonge, je sais pas, c'est dans l'Ain, donc c'est un tout petit village. Alors, et vous, Oui. Odile, là-dedans, est-ce que vous êtes... Odile là-dedans, comme Voilà. vous dites. Exactement. Hein, parlez-moi de Voyez, vous, au milieu de tout réussissez ça. à me faire sourire. Bah, tant mieux, c'est le Parce but. que j'ai pas trop le moral, quoi. Moi, alors, on va voir ça. Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive avec... Je suis malade. Pendant 4 ans, je me suis pas occupée de moi. Ouais. Je m'en fichais de vivre. Ah, ça vous a mis dans cet état-là? Ah oui. Ah Le ouais. licenciement m'a mis dans un état... Une dépression, en fait. Oui, voilà. J'en avais déjà fait d'autres avant, 3 tentatives de suicide. Ah oui, c'est La pas... dernière a failli être la bonne parce que je me suis jetée en Saône. Oh là. Je regrette aujourd'hui parce que j'ai fait de la peine à ma fille cadette. Elle m'a dit, maman, t'as pensé à ma sœur aînée et à mon gendre à l'époque qui t'ont fait du mal, mais t'as pas pensé à moi. Et c'est vrai, j'ai reconnu que j'avais pensé qu'à moi, qu'à ma souffrance. Mais vous savez, dans ces moments-là, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait que votre fille entende, c'est que vous n'avez pensé pas qu'à vous parce que vous n'étiez pas dans votre état normal. C'est la dépression, c'est-à-dire Oui. que c'est une maladie, c'est une vraie maladie. Hein, c'est pas juste un état d'âme. Et cette maladie amène à voir précisément des pensées telles que celle-là qui vous font passer à l'acte. Mais c'est la maladie qui vous fait passer à l'acte. Oui, mais là, j'ai failli y passer, quoi. Je me suis jetée en Saône. Oh là là, C'est mon un Dieu. monsieur qui m'a trouvé, je n'étais pas à 3/4 immergée dans l'eau et qui m'a sorti de l'eau et qui a appelé les pompiers. Bah, il a bien Sinon, fait. je serais plus là aujourd'hui. Hein. Bah, j'ai la chance de vous parler, moi, ce soir. Hein? Merci, Caroline. J'ai la chance de vous Merci. parler. Mais je Oui. comprends, vous avez dû avoir une détresse terrible.
pas pleurer au téléphone. Non, mais on va pas pleurer. Ma grande, j'étais chez elle cet après-midi. Elle habite à une demi-heure de route de chez moi. Et elle m'aide parce que j'ai des démarches administratives à faire et j'ai du mal. Ouais, mais c'est pas la deuxième plutôt qui est plus spécialisée dans les démarches administratives. Non, ah non, la première aussi, elle est. La première est assistante sociale C'est vrai, de c'est vrai. secteur, donc elle sait parce que figurez-vous que l'assistante sociale de l'hôpital où je travaillais, qui s'occupait aussi des retraités, est partie à la retraite au 1er janvier. Et elle n'a pas été remplacée. C'est malin ça. Ah ben voilà, les fonctionnaires, il y en a trop. Bah oui. Alors parlez-moi de vos petites filles, comment elles s'appellent? Alors, ma petite fille Gwenaëlle, je dis pas de prénom, excusez-moi. Ah bon? Ma petite fille qui a 11 ans, c'est ma fille aînée. Oui. Elle rentre en 6e à la rentrée. Waouh, c'est bien. Elle est très contente. Ils sont divorcés, ses parents. Ils s'entendent bien? Pour la petite, oui. D'accord. Donc, mon gendre l'a une semaine sur 2, ma fille une semaine sur 2. Et puis, donc, elle est en garde alternée. Voilà, garde alternée. C'est pas trop compliqué pour elle? Apparemment, pas trop. Elle aime mieux être chez sa maman. Ouais. Elle le reconnaît. Ouais. Elle me l'a dit. Je vais vous dire, c'est des petits bouts. C'est beaucoup pour eux de leur demander de changer de maison chaque semaine. C'est sûr, c'est sûr. Je suis bien d'accord. Mais en même temps, c'est difficile aussi de priver les pères de leur enfant. Oui. Hein, ils ont besoin de leur père. Voilà, et puis les pères ont besoin surtout de leurs enfants. Voilà, oui. Quand ils sont prêts à nouer des liens, parce que c'est bien d'en profiter. Oui, tout à fait. Bon, donc elle rentre en 6e. Et dites-moi, alors elle vient vous voir, vous vous en occupez, comment ça se passe? Actuellement, elle est en Vendée, en vacances avec son papa chez sa maminou, comme elle l'appelle, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc elle m'a dit, mamie, tu sais, je profite, hein. Bah oui, tant mieux. Depuis 11 ans. Bah oui, tant mieux. Mais elle a de la lucidité parce qu'elle a été hospitalisée début juillet à l'hôpital des Massues à Lyon parce qu'elle a une grosse scoliose et elle est obligée de porter un corset la nuit. Oh, enfin, tant que c'est la nuit, ça va. Hein. Oui. C'est dur, c'est contraignant, mais ça va. Après l'école et la nuit. Ça a été très dur pour elle. Elle ne le supportait pas, ils lui ont recoupé. Enfin, je vous passe les détails parce que je ne veux pas trop prendre de votre temps. Non, vous prenez aucun temps, on est là pour ça. Alors, vous la voyez, mais avec quelle fréquence? Je la vois une fois tous les 15 jours. Qu'est-ce que vous faites ensemble? On fait plein de choses parce que Mamie Odile, elle a décidé de se reprendre en main au bout de 4 ans de... elle a bien raison. Déprime. Elle a bien raison, Mamie Odile. Et donc, là, au mois d'août, comme ma fille aînée reprend le travail que le 14 octobre, on a décidé j'habite Charnay-les-Mâcons, moi, personnellement. Et à Charnay, il s'appelle ça l'été frappé. Donc, on va aller faire une balade en calèche. Ouais, c'est sympathique. C'est peu onéreux, donc je pourrais leur offrir. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on a décidé d'aller au McDo. Sa maman a un rendez-vous, je ne sais plus quel jour du mois d'août. Le McDo, c'est la fête. Hein. Et alors, dites-moi, dites-moi, est-ce que, par exemple, vous faites des petits travaux de couture Non, je ne suis pas trop couture. J'avoue que j'avais une maman qui était couturière, mais elle ne m'a pas donné ce nom-là. Ah oui, parce que ça se perd tellement, ça. Ah, c'est bien aussi. Beaucoup. Elle aime beaucoup le Scrabble, elle aime beaucoup jouer aux dames. Qu'est-ce qu'elle aime encore elle est trop grande maintenant pour, comment on appelle ça, puissance 4, mais elle fait des dessins. Elle me fait des dessins quand elle est chez moi. Bah, c'est intéressant. Et puis même quand elle est chez sa maman. C'est pour Mamie Odile, les dessins. Donc je les garde précieusement. Ouais. Parce alors, que je trouve que... Vous m'avez dit que vous aviez vous vous posiez des questions, Odile. Quel genre de questions vous vous posez? Je sais pas, parce que surtout par rapport à ma fille la plus jeune, donc sa fille a 4 ans. Et Margot me pose beaucoup de questions, les peu de fois où je la garde. Comme ils ont décidé de revenir dans la région. Mais par exemple, pourquoi tu es toute seule, Mamie Odile? Pourquoi papy, il t'a laissé? Quand elle voit les photos de mariage, elle adore regarder les photos sur les albums. Ouais. Donc je lui ai répondu, tu sais, papy, il n'aimait plus mamie. Mais pourquoi il aime la nouvelle dame avec qui il s'est marié?
j'ai dit, tu sais, c'est comme ça des fois dans la vie. C'est vrai que j'ai du mal à répondre à ces questions. Mais c'est pas mal. Je trouve que vous vous y prenez pas mal. Vous lui avez dit, vous lui avez dit l'essentiel, c'est-à-dire que, vous savez, on le dit souvent, les jeunes filles, elles arrivent à 20 ans, elles sont persuadées que les histoires d'amour vont durer toujours. Et au fond, je me demande si se familiariser dès l'enfance avec l'idée que l'amour c'est fantastique, c'est magnifique, mais que quelquefois ça peut aussi s'arrêter, c'est peut-être pas plus mal. Oui, mais elle me dit... Il ne s'agit pas de les rendre tristes. Oui, ça rend triste. Oui, ça rend triste sur le moment. C'est vrai, quand on n'est plus amoureux, parce que on n'est plus triste. Mais après, moi aussi, peut-être que je vais rencontrer un amoureux. Oui. Aussi. Oui. J'y crois plus trop, mais c'est un peu ce que je lui ai dit. J'ai dit parce qu'elle dit, tu sais, du côté de son papa, elle me dit, tu sais, mamie Patricia, elle a Roland qui viennent de se remarier. Et quel âge elle a, mamie Patricia? Oh, elle a un an de moins que moi, donc 64 ans. Et alors, vous voyez que tout est permis. Je vois pas du tout pourquoi on s'arrêterait là. Mais c'est ce qu'une de mes amies m'a dit. Mais Odile, tu sais pas l'avenir. Non. Qu'est-ce qui te réserve? Personne ne le sait, personne ne le connaît, ni vous ni moi. Mais vous savez, d'un autre côté, je me dis, il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Exact. Familièrement. Mais j'ai du mal, des fois, les soirs, je pleure, mais ça me fait du bien parce que j'évacue. Et comment? Alors, vous dites que papy est parti, c'était il y a longtemps? Alors, c'était en 94. Ah oui, ça fait un petit moment, ouais. Mais j'ai pas oublié. Ouais, ça a dû être dur aussi. J'arrive pas à pardonner. Il est parti avec quelqu'un de 13 ans plus jeune que lui. Ouais. Ils se sont remariés alors qu'il m'avait juré qu'ils se remarieraient jamais. Mais ça, j'ai pas dit à ma petite fille. Hein. Ah oui, ça vous avez bien fait. Non. Oui. Mais moi, j'arrive pas à faire le deuil de tout ça. Combien de temps vous avez vécu ensemble? 17 ans. Ah oui. En tout cas, on a eu 2 filles. Oui. Et là, le souci qui m'inquiète aussi, c'est qu'il veut plus me voir. Et donc, les anniversaires des petites filles, finalement, au début, la première année pour ma petite fille aînée, il est venu. Donc, je viens que si ta mère n'est pas là, il a dit à ma fille. Donc, j'ai fait le sacrifice de ne pas y aller pour que ma petite fille ait son grand-père à sa première année, sa première bougie, comme on dit. Mm-hmm. Mais j'ai pleuré tout mon dimanche. J'imagine. C'est l'âme de mon cœur. Mais bon, je suis suivie par un psychiatre depuis 1994, son départ. Et là, j'avais décidé il y a 1 an et demi d'arrêter parce que j'en avais assez de prendre tous ces médicaments, un régulateur de l'humeur. Mais peut-être que vous en avez besoin de tous ces... Voilà. Pardon, excusez-moi. Non, on n'arrête pas un traitement comme ça. Je comprends que vous en ayez assez. Mais en même temps, vous avez fait des dépressions, vous avez commis un acte grave contre vous-même. Moi, je ne serais pas très pour arrêter. Je vous sens encore très fragile. J'ai revu mon médecin traitant qui, elle, ne veut pas me suivre sur le plan psychiatrique, on va dire, les choses comme elles sont. Donc, j'ai retéléphoné à mon psychiatre qui m'a pris en urgence avant son départ en vacances. Et qui m'a prescrit, donc pas d'antidépresseur parce que comme je suis bipolaire, l'antidépresseur me rend euphorique et par le passé j'ai fait des dépenses inconsidérées qui m'ont atterri en Banque de France. Donc je ne veux plus de tout ça. C'est pas la peine, on a assez de soucis déjà là, sans avoir celui-là en plus, sans vous retrouver derrière les barreaux avec des oranges le week-end. Je suis trop contente de vous avoir, vous voyez, vous réussissez à me faire. Parce que là, c'est moyennement sympa pour les petites de venir voir mamie en week-end. On est bien d'accord. Non, ça vaut pas le coup. Donc on va le prendre le traitement, mamie Odile. Oui, je le reprends parce que je dormais plus que 2 heures par nuit. Ouais. Donc la journée j'étais fatiguée, mais j'arrivais même pas à dormir. Je m'allongeais sur le canapé, mais l'après-midi impossible de dormir, donc j'étais fatiguée. Enfin, je voulais plus voir personne. Enfin, un cercle vicieux, quoi. Comme on dit. Ouais, je sais. Donc j'ai décidé pour mes filles et mes petites filles et pour moi-même de me reprendre en main parce que j'ai pris énormément de poids en 1 an et demi, j'ai pris 20 kilos. Ouais, mais ça c'est aussi les médicaments, vous savez. Oui, je sais. Mais
je fais de l'hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, insuffisance veineuse. Donc, Oui. je retourne demain matin. Il ne pouvait pas me prendre aujourd'hui en urgence, le remplaçant de mon médecin de traitant. Donc, j'y vais demain matin à 9h. Donc, je vais lui dire, j'ai un pied qui est enflé énorme. Hier soir, j'ai cru que j'allais atterrir aux urgences parce que j'ai une amie d'enfance qui m'a appelée, donc ça a duré un moment. Et à minuit, je ne pouvais pas me lever de ma chaise, je ne pouvais plus poser mon pied par terre. Je ne le sentais plus. Bah oui, c'est toujours les inconvénients. Dites-moi, alors moi je suis assez d'accord avec essayer de vous reprendre en main parce que c'est ce qui va vous faire le bien. Et puis il faut sortir un peu, Odile. Vous dites que voilà, vous avez déjà entendu le mot ami qui vous dit tu connais pas l'avenir. Elle a bien raison, votre amie. Et puis j'ai entendu aussi que vous êtes dans la région de Lyon. Moi je pense que il doit y avoir des thés dansants. De toute façon, le dimanche après-midi. Moi, j'aimerais bien que Mamie Odile, elle aille un peu danser parce qu'un fiancé, ça va pas se trouver comme ça. Il va pas venir chez vous et sonner. Je suis pas une très bonne danseuse. Eh ben, ça tombe bien. Comme ça, vous allez apprendre. Voilà. On va trouver un professeur. Mais je pense que ce mois de septembre, là, c'est tout arrêté parce que c'est les vacances. Mais à Charnay, il y a beaucoup d'activités proposées par la mairie. Et ouais, comment? Donc, je voulais retourner à la chorale. J'aime chanter. Ouais. La gym douce, parce qu'avec mon dos, j'ai une sciatique chronique, donc je peux pas tout faire en gym autrement. Qu'est-ce que j'ai pensé? L'atelier fleurs, parce que j'adore faire des bouquets de fleurs. Vous avez un jardin? Non, je vis en appartement, mais j'ai un balcon, donc j'ai mis des fleurs sur mon balcon, des comment on appelle ça? Des géraniums. Voilà. Généralement, c'est ce qu'on met sur les balcons. Oui, c'est ce qui tient bien. Voilà, ça résiste à toutes les intempéries. Exactement, ça ne demande pas trop d'entretien parce que j'ai pas trop la main verte, mais voilà. Donc c'est vrai que dans la résidence où je suis, je me plais beaucoup. J'ai des voisins, je les vois très peu parce que beaucoup travaillent. Oui, c'est un peu normal ça. J'avais une voisine qui avait 74 ans avec qui on s'entendait bien. On allait jouer au Scrabble le vendredi après-midi. Je l'emmenais parce qu'autrement elle allait à pied avec sa mais c'est bien, vous savez, les clubs de Scrabble parce que ça permet de rencontrer du monde. On peut passer des soirées et puis vous pouvez aussi organiser des petites parties chez vous. Vous faites un bon gâteau et hop. Ça fait travailler la mémoire aussi. Ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler les réflexes d'intelligence, de voir quelles lettres sont tombées, ne sont pas tombées. On sait combien de lettres il y a. Voilà. Ouais. Et puis je veux pas trop me confier à ma fille aînée parce qu'elle a été aussi en arrêt longue maladie pour dépression, celle qui est assistante sociale. Donc j'étais encore chez elle cet après-midi pour des papiers. Visiblement, elle prend les séparations comme sa maman, hein. Comment? Elle prend les séparations avec, voilà, c'est ça, c'est comme sa maman. Que l'autre, elle n'a pas connu ça, tant mieux pour elle, pour l'instant. On lui souhaite. Hein. Mais ce soir, j'ai essayé de l'appeler pour avoir des nouvelles, parce qu'ils vont déménager donc au mois d'août, là, revenir dans la région. Ils en ont assez de Lyon. Donc, elle m'a répondu, maman, c'est pas le moment, on est au restaurant, en amoureux. Vous voyez? Oui, écoutez, c'est tant mieux. Tant mieux qu'elle n'ait pas trop le temps de vous parler et qu'elle ait envie de parler à son amoureux. Quelquefois, allez savoir pourquoi, on préfère parler à son amoureux plutôt qu'à sa mère. C'est incroyable, hein? Oui, mais vous voyez, c'est pas simple, quoi. Parce que moi, je l'ai mal pris ce soir. Je me suis mis en colère toute seule dans ma appart. Ça vaut vraiment pas la peine. T'es pas sympa, ma fille. Mais je lui ai pas dit. Hein. Vous avez bien fait parce que c'est normal qu'elle ait de temps en temps envie de partager. Elle travaille, elle est à 80%, vous m'avez dit. Ça doit quand même lui prendre son temps. Une petite fille de 4 ans, croyez-moi, ça occupe, hein, parce que il faut aussi l'élever. Elle va, j'imagine, un petit peu à la maternelle, mais il y a tout le reste du temps. Elle a été à la crèche, maintenant elle a fait sa première année de maternelle et là elle va passer en deuxième année, mais comme elle a super bien travaillé et qu'elle apprend très vite, elle passe chez les moyens grands. Ça vous fait plein de raisons de vous réjouir. Oui. Hein?
Ça vous fait plein de raisons de vous réjouir. Une qui rentre. Mes filles et voilà. mes petites filles. Vous êtes C'est ma raison entourés. de vivre. Exactement. Et puis pas seulement, il faut aussi, comme vous dites, penser à vous. Alors, en septembre, direction la chorale, le club de Scrabble et pourquoi pas la piscine. Et moi, j'ai quand même dans la tête l'été dansant. D'accord ? Voilà, l'été dansant, j'y avais pas pensé. Bah oui, oui, il y en a, puis c'est juste à côté de chez moi, je peux y aller à pied. Vous voyez comme ça tombe bien. Allez Odile, on va s'arrêter là et moi je vous embrasse. Je suis contente d'avoir bavardé avec vous. Moi aussi, merci Caroline. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Notre libre antenne, le 39-21, je suis à votre écoute, on parle ensemble, on parle de vous, ce qui va comme ce qui va moins bien aussi. L'idée de cette émission, c'est d'échanger, de rompre quelquefois un moment de solitude, de se soulager d'un paquet très lourd à porter, ou bien d'une difficulté ponctuelle qu'on peut résoudre, une question qui vous traverse. Voilà, l'essentiel, c'est d'essayer de mettre du sens à ce qu'on vit, à ce qu'on pense, et puis mine de rien aussi d'essayer de rire des petites misères du quotidien. Et c'est souvent plus facile en parlant d'ailleurs. Voilà, le 3921 donc pour nous rejoindre, 7 39 21 pour vos SMS en commençant par le mot nuit, europe1.fr pour vos mails. Europe 1, Caroline Veil. Et on va poursuivre avec André. Bonsoir André. Bonsoir Caroline. Bien, comment allez-vous ? Très bien. Ça fait la 3e fois que je vais passer à l'antenne. Ah, bravo. Vous êtes donc un fidèle de la libre antenne. Oui, depuis 2013. Merci de votre fidélité. Parce que, voilà, j'ai eu beaucoup de misère, disons. J'ai perdu presque toutes mes proches, quoi. Tous vos proches, c'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire que, j'étais marié pendant 60 ans avec une dame, bien sûr, ma femme, et elle est décédée en 2012. Ah, c'était donc il y a près de 5 ans maintenant. Voilà. Et alors, auparavant, nous avons eu 2 garçons, 2 fils. Et nous avons perdu le plus jeune en 91, à 31 ans. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait une mauvaise chute, il s'est mal reçu, et puis après, il a traîné, il a été opéré, l'osocomial, et puis malheureusement, il est décédé. Une mauvaise chute ? Oui. C'est terrible ça. Ah. C'est un malheur dont on ne se remet pas, je crois. Ah non, c'est là, c'est... Et puis ça fait que de continuer après. Ah oui, vous l'avez dans votre cœur, mais il n'est plus là. Mais... Voilà, oui. Alors donc j'ai perdu ma femme en 2012, je vous disais. Oui. Et nous avions encore notre fils aîné, et il est décédé en 2016. L'année dernière ? Oui, au mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu un cancer dans la bouche. Oh là 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 là. Il avait 63 ans. Mon Dieu, il fumait ? Un petit peu, mais enfin, je ne sais pas si c'est la cause, vous savez, maintenant. Vous savez, ma femme, on m'a dit après qu'elle était décédée d'un cancer, elle n'a jamais fumé, elle n'a jamais fait d'excès. Et puis alors, une grande fatigue, et puis un manque d'appétit, et puis en 3 semaines de temps, on vous dit c'est un cancer des alvéoles du poumon droit. Et il n'y a rien à faire, voilà. Alors vous voyez, vous savez... Oui. On ne peut pas dire ça vient de ceci parce qu'il a fait cela, non. Non, et puis après, c'est la faute à la vie. Oui, exactement.
Voilà, alors maintenant, ça va faire, je vous dis, 5 ans que je suis tout seul. C'est difficile à vivre. Hein. Ben oui, il y a toujours cette solitude, quoi. Il y a des moments où j'essaye de sortir le plus possible parce que je suis encore très valide, malgré mon âge. Tant mieux. Mhm. Et alors, je disais, puis alors, je voulais vous dire qu'en 2016, au mois de juillet, il y a une dame qui est passée sur votre antenne, et alors qui a raconté sa vie, bien sûr. Et alors, ce jour-là, cette dame, son récit m'a touché. J'ai donc donné mon numéro de téléphone à votre centre, Oui. qui l'a transmis à cette dame. Et alors, donc, elle m'a rappelé tout de suite après l'émission, vous voyez. Ah, c'est bien ça. Oui. Et alors, on s'est déjà bien connus tous les deux par téléphone parce qu'elle habitait très loin, elle habitait sur Caen, vous voyez. Et puis moi, j'habite dans le Morvan, dans le centre de la France. Ah oui, c'est pas exactement tout à côté. Non, ça fait 500 kilomètres. Quand même, oui. Et alors, cette dame, on s'est très très bien entendus tous les deux. Et alors, ça a duré 5 mois parce qu'elle est décédée au mois de décembre dernier. Oh là là. Pas de chance. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, vous êtes seul. Vous vous sentez seul. Je devais donc la revoir en fin d'année. Et puis, vous voyez, donc j'ai fait que d'aller à son enterrement, c'est tout. Ah oui. Par contre, j'ai fait la connaissance de sa fille, qu'on correspond ensemble en ce moment. Mais enfin, vous voyez, j'ai vraiment pas de chance. Hein. C'est-à-dire que vous avez connu beaucoup d'épreuves. Beaucoup, oui. Et des épreuves très lourdes, très difficiles, comme on devrait ne pas en avoir. Oui, oui. Mais il faut quand même aller de l'avant. Ah, je vous trouve courageux. Il faut aller de l'avant, c'est pour ça que je dis, je vais rappeler l'antenne. Mais vous avez bien fait. Et puis, pourtant, je sors, vous savez, hein, je vais même dans l'été dansant, vous voyez. Ah bah on en parlait tout à l'heure avec Odile. Ben oui, j'ai entendu, là. Et puis, jusqu'à présent, j'ai trouvé personne, quoi. Non, vous avez envie de compagnie. Voilà, oui. C'est pas facile. C'est pas facile aussi parce que, vous savez, les gens arrivent, ils ont aussi leur passé. Oui. Mais regardez, l'année dernière, comme ça, par hasard, vous êtes tombé sur une personne avec laquelle vous avez correspondu, avec laquelle vous avez échangé, et avec laquelle vous avez eu aussi quelques moments bien, des moments agréables. Ah oui, très, très agréable. Ça fait du bien, vous savez. Ça fait du bien. Ça veut dire que ça n'est jamais terminé, André. Malgré tous les malheurs qu'on peut avoir, on a toujours des moments. La vie est une succession de moments. Mais on peut toujours continuer à avoir des moments agréables. Alors je vous dis pas que c'est le bonheur parce que encore une fois vous avez connu de grands malheurs. Oui, oui. Mais vous pouvez encore avoir des moments de plaisir. Oui, je l'espère. Ouais. Je l'espère et puis je continue, je veux avancer. Vous savez, je me laisse pas abattre comme ça. Alors j'espère que je serai peut-être entendu. Mais oui, parce que regardez, la dernière fois, il y a une dame qui vous a entendu, elle a téléphoné, elle a donné ses coordonnées, et puis voilà. Donc, ah oui, on s'est très bien accordé, vous savez. Ouais. Ah oui, très très bien. C'était plus que de l'amitié, je crois, qui s'était né après. Bah, vous voyez, ça c'est aussi pour Odile, hein, qui dit « Oh, moi je crois plus à rien ». Bah déjà, on avait Odile, vous voyez tout à l'heure, voilà, qui parlait, qui doit pas être très éloignée de vous, d'ailleurs. Sur Mâcon, je crois. Oui, elle est sur Mâcon. Oui, ben moi c'est la Nièvre, vous voyez, je sais pas, vous voyez Nevers. Je vois très bien. Ouais. Ben, vous avez Thomas, je crois, qui est de Lyon, je crois. Mais quelle mémoire, André. Oui, parce qu'il me l'a dit. Là. Ah, d'accord. Ah oui, vous savez, je fais 10 ans de moins que mon âge, on m'a dit. Waouh, c'est beau. C'est beau. Et vous m'avez dit que vous étiez très valide. Oui, très, très. Alors, dites-moi, cette personne, vous l'aviez rencontrée ou ça a juste été un échange téléphonique? C'était au début un échange téléphonique. Oui. Mais alors, on se rappelait tous les jours. Hein. Wow. Et alors, moi, comme, je bénéficiais d'un abonnement appréciable, quoi. Alors, c'est moi qui l'appelle le plus souvent possible. Et alors, ça nous manquait quand l'un ou l'autre n'appelait pas. Hein.
Mais alors, est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous vous êtes vus? Oui, on s'est rencontrés. J'étais à Caen. Ah, et alors? Ben écoutez, on s'est dit encore bien des choses et puis quand on est face à face, vous savez, c'est merveilleux. Oui, c'est vrai. C'est merveilleux. Et puis malheureusement, après, je suis retourné, mais sur son lit de mort, je l'ai revu. Je sais. Écoutez, André, moi je trouve que vous avez un tempérament magnifique, mais vraiment. Ben, j'essaye, vous savez. Ouais. Malgré tout ce qui vous est arrivé, vous avez une nature incroyable. C'est pour ça que je pense que la vie va à nouveau vous sourire. Ben écoutez, je le souhaite. En tout cas, j'ai bien reçu votre message. Donc, s'il y a des personnes qui veulent correspondre avec vous, on vous transmettra leurs coordonnées. Je vais certainement en avoir tout au long de la soirée. D'accord, Caroline. D'accord? On fait comme ça. Bon, et puis je vous remercie de votre appel. Je vous remercie, Caroline. Au revoir, André. Vous êtes très aimable. Au revoir. Allez, Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Europe 1. Caroline Veil. Et on continue avec Josette. Bonsoir, Josette. Caroline. Bien. Comment allez-vous? Ce soir, ça va. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle parce que c'est ce soir qu'on se parle. Oui. Je vais vous parler de bonnes nouvelles. Je vais vous faire rire. Allez-y, je suis prête. Parce que, voilà, je me suis séparée de mon mari. J'avais 42 ans. Oui. Et parce que c'était toujours moi qui payais les factures. Oui, ça peut être une raison. Mais quand on s'aime, on ne compte Et il pas. me trompait. Donc, ça c'est autre chose. Parce que quand on s'aime, on ne compte pas, vous le savez. Oui, mais on est allé en Sicile et au retour de la Sicile, c'est moi qui ai payé la facture. D'accord. Alors, c'est pas une petite dépense. Et je me souviens aussi qu'il m'avait invité au restaurant, très beau restaurant, bisque de homard, etc. Et puis je me disais, écoute, profite bien, parce que c'est toi qui vas payer. Ah oui. Ça n'a pas manqué. Mais non, je suis à la recherche d'un compagnon. Oui. Parce que ma mère s'est remariée à l'âge de 63 ans. Et elle a eu 10 ans de bonheur. Comme notre auditrice de tout à l'heure. Enfin, elle s'est remariée à 63 ans. Elle nous parlait de son amie qui s'est remariée à 63 ans. Vous avez entendu, Odile? Donc, oui. Et je me dis qu'il n'est peut-être pas trop tard pour moi d'avoir un compagnon. Déjà, par téléphone, si on peut communiquer. Et parce que j'ai plus de famille. Comment vous avez fait? Si vous me parliez un peu de votre vie, Josette, parce que je crois que vous l'avez raconté tout à l'heure à Amandine, mais pas à moi. Disons que ma vie, c'est 2 séparations, 2 divorces. Alors, le deuxième, pourquoi? Le premier, j'ai compris, c'était vous qui payez et en plus, il vous trompait. Non, le premier, il est parti. Ah, le premier, il est parti. En plus, c'est celui qui est parti. Oui, et à ce moment-là... Mais pourquoi il est parti? Parce qu'il a rencontré une femme qui lui plaisait plus. D'accord. Et puis, il est parti du jour au lendemain. Comme ça? Comme ça. Vous aviez des enfants? Je me suis retrouvée seule avec 2 enfants. À quel âge? Quel âge les enfants? 34 ans. 34 ans? Oui, et mes enfants avaient 6 et 12 ans. 6 et 12 ans. Et ils sont restés en contact avec leur père ou pas du tout? Pas beaucoup. Ouais. Ça a dû leur manquer? Pas et tellement, parce que 2 ans après, j'ai rencontré mon second mari. Ouais. Qui, lui, était charmant. Oh. C'était un slave. Et
il s'occupait très bien des enfants. Il leur faisait faire du tennis, Ouais, différentes il était choses. bien. Il était bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est Il était passé? bien. Qu'il me trompait. À lui aussi. Oui. Il me trompait. Il rapportait pas d'argent. Il me donnait 50 francs au début du mois. Et puis, au 20 du mois, il me les réclamait. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup. Donc, il y avait ça. Le fait des voyages que je payais. Des restaurants que je payais. Mais, comme vous dites, moi, je pouvais pas quand même toujours payer. Ah, vous avez toujours payé, hein. Oui. Alors donc, et il me trompait. Et une nuit, il est rentré à 4 heures du matin. Et alors? Et là, j'ai perdu le contrôle de moi-même. Je me suis ruée sur lui et je l'ai frappé Ouais, on peut, de toutes mes forces. on peut un peu comprendre. C'est violent comme réaction. Disons que C'est violent comme réaction. il vaut mieux ne pas le faire, mais bon, on peut un peu comprendre. Vous êtes fait du souci en plus quand on a peur, quand on s'inquiète. On n'a pas toujours les réactions appropriées. Et 15 jours après, je suis partie. J'ai dit, ça ne peut pas durer comme ça, je m'en vais. J'ai pris ma fille qui n'a pas compris. Pas compris, mais vous lui avez dit pourquoi vous partiez ou à quel âge elle avait à ce moment-là? Elle avait 15 ans. Ouais, c'est difficile pour eux de comprendre à cet âge-là. Elle m'a dit, je lui ai dit, je vais t'expliquer. Elle m'a dit, c'est pas la peine. De toute façon, je ne veux pas comprendre. Bien sûr. Carrément. Elle veut pas comprendre. Ouais. Non. Bah, Elle m'a vous dit, l'avez dès dit. que j'ai 18 ans, je pars. Et elle l'a fait? Oui. Ah, c'est dur, hein. Vous avez gardé des contacts avec elle? Alors, j'ai eu des contacts jusqu'en 2015. Oui. Jusqu'à il y a 2 ans, en fait. Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des TS, Ah, des j'ai fait tentatives 3 de TS. suicide. Des tentatives de suicide. Oui. Vous deviez être désespéré, parce que quand Ouais, on en absolument. arrive là, c'est qu'on est désespéré. Et ma fille n'a absolument pas compris. Elle m'a dit que c'était très égoïste de ma part, etc. Et depuis, elle ne me parle plus. Ouais, ça doit pas vous aider, ça, à retrouver le moral. Le moral, ça va à peu près. Ouais. Mais C'est la maladie qui me gêne. de quelle maladie parlez-vous? C'est de la dépression, hein. Ouais. Bien sûr que Avec vous faites... tous ces chocs. Ah, ça fait quand même 2 divorces. Vous avez l'impression qu'on a abusé de vous, qu'on vous a utilisé. Et alors, vous avez votre fille ou vous avez un autre enfant? Vous avez 2 enfants. Oui, j'ai mon fils. Alors, comment ça se passe avec lui? Ça se passe qu'il ne faut pas trop approfondir. Il ne faut Bon, pas trop parler de sa vie. alors, on n'approfondit pas. Voilà. On a des contacts, j'ai des contacts à nouveau depuis la fête des mères de cette année. Ouais. Sinon, il a été 10 ans sans me parler. Pourquoi? Et puis, Pourquoi? je sais pas. Et je vais pas poser la question. Ouais. À chaque fois qu'il appelle, je dis bonjour mon chéri. Vous avez raison. Voilà, parce que il fait sa vie, il l'a fait comme il veut, il a fait des grosses erreurs. Il faut dire que mon fils s'était marié avec la fille de mon second mari.
Ah bah ça, c'est pas banal. Elle était ma belle-fille 2 fois. Bah ouais, d'un côté, c'était votre belle-fille parce que c'était la fille de votre second mari, et de l'autre parce que votre fils l'a épousée. Alors, ils sont tombés amoureux quand ils étaient petits. Comment ça s'est passé? Oh, la première fois que mon fils l'a rencontré, ils avaient 15 ans, il est tombé amoureux fou. Oh là là, c'est une belle histoire en même temps. Oui. Et ça doit Et pas puis... beaucoup vous arranger. Non, mais enfin, on fait avec, hein. Bah oui. Mais c'est une belle histoire. Et elle aussi, alors? Et elle aussi. Et à ce moment-là, lui, il faisait son service militaire. Il s'était engagé dans la marine. Ouais. Il était à Tahiti. Uh-huh. Bon, je savais que sa compagne était pas très sérieuse. Sa compagne, c'est-à-dire, c'était votre belle-fille ou... Ma belle-fille. Ah, elle n'était pas sérieuse. En même temps, elle était jeune, hein? Elle était très jeune. Elle était adolescente. Quel âge avait-elle? 16 ans. Ouais, est-ce qu'on est sérieux quand on a 16 ou 17 ans? Il y a un poème là-dessus, vous savez, d'Arthur Rimbaud. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est possible. Ouais. Mais donc, il m'a téléphoné de Tahiti et il me dit, passe-moi Natacha. Et alors? Et j'ai dit, mais écoute, pourquoi tu veux parler à Natacha? Il m'a dit, maman, je l'aime. Ah voilà, et c'est comme ça que vous avez découvert. Et les bras sont tombés. Et j'ai dit, bon, écoute, je te la passe. Et à partir de ce moment-là, il ne me téléphonait plus, il téléphonait à Natacha. Ah. Bah, c'est quand même une belle histoire. C'est normal. Oui, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Au moins, lui, il le vit une belle histoire. Alors vous, Josette, vous me dites que vous cherchez l'amour. Et pourquoi pas? Regardez, on en a parlé tout à l'heure avec Odile. On vient d'en parler avec André. Et pourquoi pas vous? Exactement. Vous avez bien fait de nous appeler. Bah oui, parce que pourquoi pas moi? Exactement. Parce que je vais à un club qui s'appelle le Club de la Bonne Humeur. Ah. Où on joue aux cartes, ou au Scrabble, ou enfin à différents jeux de société. À des trucs, ouais. Et je vais donc, là, pendant les vacances, il n'y a pas de... Non, le club a fermé. A fermé pendant les 2 mois de vacances, juillet et août. Ouais. Et est-ce que vous partez un petit peu? Non, non. Non, je ne peux pas. D'accord. Bon. Bah, écoutez... Et moi, ce que je recherche, c'est un compagnon. J'ai fait des essais, je m'étais même inscrite dans un club. Ouais. Et comment ça s'est passé? On voit toujours le même problème. C'était à peine, j'avais à peine connu qu'il voulait déjà dormir avec moi. Ah, c'est dire que vous êtes séduisante. Vous suscitez le désir. Il paraît que je suis pas trop mal. Voilà, moi je le prendrais comme un compliment. Je le prends comme un compliment, mais le premier jour, c'est un peu dur. Ah, le premier jour, je suis d'accord avec vous. Et ils n'étaient pas d'accord d'attendre. J'ai insisté à partir du moment, il y en a un particulièrement qui m'a dit j'ai envie de faire l'amour avec vous. C'est joliment dit en tout cas. C'est pas vraiment une insulte, hein. Oui, mais vous l'avez mal moi, pris. J'ai eu un moment de recul. Ouais, c'était trop rapide. C'était trop rapide. Il faut lui dire c'est trop rapide. On va attendre un peu. D'abord, on se connaît et puis après éventuellement, on passera à l'acte. Mais on va prendre. Juste affinité.
Ouais. D'abord, on va prendre le temps de faire connaissance. Voilà. Je m'appelle Josette et vous, c'est comment votre petit nom, non? Bah oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais écoutez, il faut quand même retourner dans ce club parce qu'il faut comprendre aussi. Si vous êtes allé dans ce genre de club, qu'est-ce que se sont dit ces messieurs? Si elle vient là, c'est parce qu'elle est disponible. Pourquoi perdre du temps? Donc, l'idée, c'est quand même de poser peut-être tout de suite les dés sur la table en disant, voilà, je viens, oui, pour rencontrer, parce que pourquoi pas. Mais par contre, le premier soir, c'est pas pour moi. Bah, c'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est ce que j'ai dit, mais ils m'ont présenté 3 personnes. Ouais, les 3, elles voulaient la même chose. Oui. Ah oui. Bon, écoutez, il faut pas se décourager. En tout cas, une chose est sûre, vous auriez été peut-être encore plus triste si on vous avait rien proposé du tout. Oui, peut-être, oui. Bah oui. Bah moi, je dis qu'il faut pas baisser les bras. Vous croyez? Non. Bien sûr que je le crois. Il faut absolument pas baisser les bras. Vous savez, j'ai une amie qui a 50 ans et qui ne trouve pas non plus. Ah oui, mais bon. Elle m'a dit, il n'y a pas d'homme sérieux. Il faut pas généraliser. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord non plus. Il faut pas généraliser. Les rencontres. Il y a des hommes sérieux. Il y a des hommes sérieux, il y a des hommes formidables, il y a aussi des femmes formidables. Le tout, c'est d'arriver effectivement à ce que les chemins se croisent. C'est pas toujours évident. Mais moi, je pense que si on est bien disposé, si on est ouverte, si on se sent disponible et qu'on a envie d'offrir et envie de partager, eh bien, on trouve. Voilà. Il suffit d'y mettre un peu du sien. Et moi, je serais vous, je retournerai là-bas et je poserai les choses d'emblée en disant, vous savez, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, on m'a déjà présenté 3 messieurs. Franchement, ils étaient pas mal et ils avaient l'air de me trouver pas mal non plus. D'ailleurs, à tel point qu'ils m'ont tout de suite proposé de sauter le pas le premier soir. Et moi, je suis pas du premier soir. Du premier mois peut-être. Ah bah non. Mais en tout cas, pas du premier soir. Du premier mois peut-être, oui. Voilà, du premier mois peut-être, mais pas du premier soir. Puis j'ai eu une autre aventure. Ah. J'ai eu une aventure qui a duré 1 an. Oh, sacrée Josette. Et alors là, on a consommé. Bien. Bah, vous voyez, regardez, là j'ai Jean-Claude qui dit qu'il voudrait bien communiquer avec vous. Jean-Claude, ce serait mieux de nous donner votre téléphone si vous voulez communiquer avec Josette. Hein. Parce que ça a duré 1 an. Et au bout d'1 an, je tenais un magasin. Ouais. Il est arrivé un samedi matin au magasin et il m'a dit, j'ai la syphilis. Et il n'y a que toi qui a pu me la donner. Pardon? Oui. Elle est belle l'histoire. J'ai dit que j'allais vous faire rire. C'est pas banal ça. J'ai fait tous les examens possibles, naturellement. Vous n'aviez rien. Mon médecin traitant m'a dit, mais non, vous n'avez rien. On va faire les examens par précaution, mais pour le rassurer, mais vous n'avez pas la syphilis. Et il ne l'avait pas non plus. C'est le laboratoire qui s'était trompé. Non. Bah, au moins, ça voulait dire qu'il était fidèle. Mais peut-être que ça a jeté un petit froid. Un gros froid. Ouais. Mais en même temps, il n'avait rien fait, vous n'aviez rien fait. Non. Dommage. Ouais. Donc l'histoire s'est terminée. L'histoire s'est terminée. Bon. Écoutez, moi j'ai plein d'espoir. Vous croyez? Ouais. Parce que c'est plutôt jeune quand même. Non, mais et alors? Mais j'ai une amie aussi qui a 81 ans et qui est avec un homme de 20 ans de moins qu'elle. Alors? Ça se passe très très bien. Bon, écoutez, voilà, il n'y a pas de règle. Ce soir, non, je vais vous dire. Ouais, ce soir, vous m'appelez. La vraie question que vous me posez, c'est est-ce que j'y ai encore droit? Est-ce que j'ai pas passé l'âge? Et je vous réponds non. Vous n'avez pas passé l'âge. Allez-y. Vous pouvez y croire et ça va vous arriver. Voilà. Et n'hésitez pas. Mais comment m'y prendre? Je ne sais plus comment m'y prendre. Provoquez les opportunités. Ne restez pas chez vous. Continuez d'aller dans ce club de la bonne humeur. On en parlait tout à l'heure. L'été dansant. Tout est bon à prendre. Les sorties. Voilà.
Parce qu'encore une fois, c'est en étant dehors que vous allez rencontrer. Vous êtes bien d'accord avec moi? Si vous restez chez vous Oui, mais enfermé, j'ai 2 pas de recul. 2 pas de... Recul. Ça veut dire quoi? Dès qu'un homme s'adresse à moi, j'ai tendance à reculer. Ah bah... J'ai tendance à dire qu'est-ce qu'il va encore me proposer celui-là. Bah, à votre avis? En même temps, ça vous ferait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il va encore vous proposer? Bah oui, il va forcément vous proposer quelque chose qui ressemble à ça. Mais avant, moi, je voudrais euh, pren- connaître la personne. Mais vous avez Enfin, tellement raison, Josette. Mais il faut le dire, les choses sont mieux dites que non dites. Donc, si un homme s'intéresse à vous, vous allez retourner là où on vous avait présenté parce que c'était pas si mal. Mais il faut le dire. ah non, là, je peux pas parce que j'ai déménagé. Ah. Et Mais il y en a d'autres endroits dans ce genre Oui. qui doivent... voilà, il suffit de chercher, vous allez trouver. Hein. Et là, il faut le dire parce tout de que j'ai suite. essayé sur Internet. Mais Non, sur Internet, c'est plus compliqué. Sur Internet, c'est plus compliqué. Non. Votre première solution était la bonne. Moi, je fais confiance à la vie. Et j'aimerais que vous me rappeliez d'ici peu de temps pour m'annoncer une bonne nouvelle, comme disaient nos parents. D'accord? Oui. Je compte sur vous, Josette. D'accord. Et oui, allez-y, vous y avez droit et tout peut arriver. Et surtout, à votre âge. D'accord? Oui, parce que je ne voudrais pas finir ma vie toute seule. Eh ben non. Eh ben on va tout faire pour. Déjà, j'aimerais que Jean-Claude nous donne ses coordonnées. D'accord? Et puis on vous les communiquera. Au revoir, Josette. À bientôt. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Pour parler à Caroline Veil, Appelez le 3921, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Alors, à l'attention d'André, notre auditeur de tout à l'heure, j'ai déjà 3 personnes qui ont demandé à communiquer avec lui, donc n'hésitez pas à nous appeler. Et puis, je pense qu'il peut se passer la même chose pour Josette, donc Josette, je veux pas que vous désespériez. Tout de suite, on va poursuivre avec Julien. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Alors, vous m'appelez, vous, pour un problème d'un tout autre ordre. Ah oui, complètement. Ouais. Donc, en gros, si moi je suis passé à l'antenne il y a 3 ans de ça suite au décès de mon père, parce que justement ma mère voulait me mettre sous curatelle. Et là, en fait, aujourd'hui, je reviens à peu. Enfin, c'est pas la même histoire. C'est que, en gros, il y a mes grands-parents. Depuis plus de 8 mois, je n'ai plus repris contact avec eux parce que, en fait, mon grand-père ressemble énormément à mon père. Et j'ai beaucoup de mal à leur parler. J'ai beaucoup de mal et je n'ose pas, j'arrive pas à franchir le cap. À chaque fois que j'essaie d'écrire une lettre ou quelque chose comme ça, je tombe en larmes. Donc j'arrive pas à continuer. C'est le chagrin ? Oui, et puis je pense que j'ai pas fait le deuil. Ah oui, forcément, bien sûr. Est-ce que justement, ça serait pas mieux tout simplement, plutôt que de leur écrire une lettre, d'aller les voir ? C'est un peu compliqué parce que bon, mon grand-père, je pense qu'il en est un petit peu après moi. Ah, qu'est-ce que vous avez fait de vilain ? En fait, si vous voulez, quand mon père est décédé, donc c'était en 2014, j'ai tenu 6 mois de plus à mon travail et puis après j'ai démissionné pour dépression. J'ai fait une dépression pendant 1 an et demi, 2 ans. Quel âge aviez-vous, Julien, quand votre papa est mort ? 22 ans. C'est très jeune pour pas de son père. Enfin, y a Voilà. pas de... C'est tout le temps jeune, hein. C'est tout le temps jeune, mais 22 ans, c'est très très jeune. Vous êtes ne souhaite à retrouvés. personne et il y a mes cousins qui ont pire. Leur père est décédé à 15 ans. Ouais. Ils avaient l'âge de 15 ans. Donc, mon père n'a pas trop supporté, je pense, le décès de son frère, ce qui est normal. Qu'est-ce qui s'est... Oui, oui. Oui, parce que déjà, il aimait bien, et puis bon, voilà. Et puis moi, mon père, je supporte mal aussi. Bon, je suis pas jusqu'à me suicider, je suis pas à là. De toute façon, je fais tout pour essayer de me calmer, entre guillemets. Mais de toute façon, j'y pense pas.
Mais c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à revenir dans ma famille de mes grands-parents côté paternel. Tout ce qui est côté paternel, j'ai beaucoup de mal à leur parler. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué la curatelle. Pourquoi votre mère voulait-elle vous mettre sous curatelle? Parce qu'elle avait peur que je dépense tout l'argent de l'héritage. Ah bon? Et vous étiez de ce genre-là, vous? Oui. Ah. Mais sauf que, bon, j'ai menacé ma mère en disant que si elle me mettait sous curatelle, je la verrais plus jamais. Donc du coup, elle n'a pas fait. Et pourquoi est-ce que vous auriez dépensé tout l'argent? Parce que vous étiez dans le chagrin? Parce que vous vouliez vous en débarrasser? Oui, déjà, parce je m'en que suis vous en débarrassé. avez... Ouais. Je m'en suis débarrassé, je vais tout vous dire, oui, c'est vrai. Je n'ai plus seul l'héritage de mon père. Je ne l'ai plus sur mon compte en banque, en tout cas, parce que pour moi, ça me fait trop mal. Donc vous l'avez dépensé? Oui. D'accord. Je ne veux plus rien avoir de mon père. J'ai pris ses habitudes, mais je ne veux pas rien avoir de lui, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Ça me fait plus mal qu'autre chose. Vous lui en voulez, en fait. Vous avez l'impression qu'il vous a abandonné. Tout à fait. Dites-moi, pourquoi Alors c'est légitime ce sentiment. Enfin, c'est légitime. C'est très fréquent ce sentiment d'abandon. Mais de quelle manière est-il décédé? Ça a été un petit peu direct. C'est une balle dans la tête. Ah, c'est pour ça que vous lui en voulez. Il était déprimé. Je pense que oui. Et puis forcément, même oui. à l'époque, j'avais des problèmes, j'avais tout autre problème. J'avais des problèmes par rapport aux enfants. Je flashais sur des enfants, donc ça, je me suis fait guérir, etc. Tout va bien. Vous êtes fait soigner? Oui, je me suis fait soigner. J'ai vu une psychiatre pendant 2 ans. Et en fait, il y a un copain de l'époque qui est aujourd'hui mon colocataire. Il y a mon pote qui m'a guéri de ce truc du jour au lendemain. Je ne sais pas comment il a fait. Incroyable. Mais c'est bien. En tout cas, je vous trouve courageux d'abord d'en parler, ensuite d'avoir reconnu ce trait chez vous et d'avoir été vous faire soigner. Bravo. On va dire que c'est ma mère qui l'a découvert par inadvertance de ma part. Parce que j'avais un site internet et donc je mettais des vidéos un petit peu hard. Et donc ma mère m'a dit mais ça va pas bien dans ta tête, etc. Tu devrais aller voir un psychiatre. Je te prends rendez-vous chez le docteur et tu lui en parleras et je veux que tu te fasses soigner. Donc ça fait que j'étais un petit peu obligée. Et sur ça, elle avait raison de toute façon. Ouais. Donc je n'ai pas insisté là-dessus. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Je la remercie parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si elle n'aurait pas fait ça, je serais en prison. Ah, c'est bien. C'est bien à vous de le reconnaître et puis, en tout cas, d'avoir cette humilité. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vous appelle parce que justement, je n'arrive pas à passer Je pense qu'il faudrait que je fasse le deuil, mais je ne sais pas comment faire. J'ai tout essayé. J'ai essayé d'écrire, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, ça ne veut pas passer. Ça passe pas. Ça fait combien de temps? 2012? Depuis 2014, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Mais ce qui vous est arrivé est extrêmement dur. Je pense que je garde tout pour moi. J'arrive pas à faire. Si, j'arrive à évacuer, mais à chaque fois, ça revient. Ça revient, c'est la même tension, c'est le même. Effectivement, vous êtes senti complètement abandonné. Quelle relation vous aviez avec votre père, Julien? J'étais pas proche, j'étais un petit peu distant parce que on est quand même. Quand ma mère a déménagé, il y avait 200 km qui séparaient mes parents. Ils étaient divorcés. Voilà. Ensuite, elle a redéménagé. Alors là, ça a mis une distance encore plus énorme. C'est le double, 400. Parce que lui, il habitait à Carcassonne. Moi, maintenant, j'habite à Bordeaux. Ah oui. Donc, 400 km, je le voyais pendant les vacances scolaires, entre guillemets, quand j'étais à l'école. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler, là, il s'est dit, Julien, il est en CDI.
c'est bon, tout se passe bien, maintenant je peux mourir en paix. En gros, c'est ce qui s'est passé dans sa tête, je pense. Ouais, c'est-à-dire que bon, une fois qu'il a été tranquillisé pour vous, il est passé de l'autre côté. Voilà, exactement. Et moi, en fait, ça m'a, on va dire, traumatisé. Mais sur le coup, je n'ai pas réellement pris conscience qu'il n'était plus là. À quel moment vous avez réalisé? Là, il n'y a même pas un an de ça. C'est pour ça que vous êtes dans cet état-là? Oui. Ça va pas passer comme ça, hein? Ben oui, mais bon, en fait, moi, mes grands-parents, je les aime bien. Je les adore. Voire même plus que adorer. Et puis vous en avez besoin, indéfinissable. Je pense que vous en avez terriblement besoin, Julien. Ça doit vous faire beaucoup souffrir de pas... Mais en fait, ma grand-mère, ça fait leur deuxième fils qu'ils perdent. Oh là là, ouais, bien sûr. Vous vous rendez compte ce que vous devez représenter pour eux? Moi, oui, en plus, je vous parle pas parce que ma grand-mère était le chouchou de mon père. Ouais. C'était le chouchou. Et donc après, ma grand-mère, dès que mon père est décédé, c'était moi le chouchou. Et donc voilà quoi. Et aujourd'hui, j'y arrive plus. Je n'y arrive plus du tout. C'est trop de pression pour vous. C'est-à-dire que vous devez reprendre le flambeau et vous sentez une telle attente, une telle demande c'est pour ça que vous êtes bloqué. Mais je sais pas. Franchement, là, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas. Là, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps à ma mère. J'ai eu, quand c'était hier ou avant-hier, on en a parlé vite fait au téléphone. Et elle me dit, le mieux c'est que tu reprennes contact, mais bon, je sais que c'est difficile. Oui, bien sûr, parce que vous faites un beau galimatia dans votre tête. Eux, c'est un beau mélange dans votre tête. Eux, c'est lui c'est eux. C'est ça, c'est un peu compliqué. Là. Ouais, c'est ça. Vous m'avez fait un beau mixte. Voilà, exactement. Mais bon, après, je m'en sors. Hein. Je retravaille là en ce moment. Qu'est-ce que vous faites? Je suis plongeur en restauration. J'ai repris la restauration. Ouais. Et en même temps, je suis un petit peu webmaster pour une agence de voyage. C'est pas mal ça. Voilà, c'est l'informatique, tout ce qui me plaît en fait. Ouais, bah c'est bien. Voilà, ça me fait un petit peu, ça m'aère la tête. Ouais, et comment? C'est pas plus mal. Voilà. Après, bon, le seul souci, c'est que le patron de l'agence de voyage s'appelle comme moi. C'est le même nom. Ah là 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 là. C'est le même nom et l'associé, c'est le prénom de mon père. Ah, c'est dur. En fait, c'est-à-dire que tout vous y fait penser. C'est le comble, en fait. C'est tout le comble. C'est que je voulais pas avoir un patron qui s'appelle comme moi, le nom. Et en plus de ça, il y a son associé qui a le même prénom que mon père. Alors là, honnêtement. Ça fait beaucoup. Ça fait énorme. Ça fait énorme. C'est énorme. Je me suis dit, mais attends, je voulais pas avoir ça et je l'ai. C'est incroyable. Des fois, je me dis si j'ai de la chance, en fait. Ça dépend, ce que vous appelez de la chance. Ouais, enfin, de la chance, c'est façon de parler. C'est voilà. Ouais, on est bien d'accord là-dessus. Moi, je serais d'avis, je vous donne comme ça une petite idée, que vous voyez quelqu'un avec qui vous puissiez parler, c'est-à-dire un psychologue, un psy, voilà, ou psychanalyste. C'est ce que je pensais faire. Ouais, ça serait parce que ça vous aiderait à dépasser tout ça. Je pense que tout seul, vous voyez, vous ne vous en sortez pas. Vous avez bien fait d'appeler parce que appeler, c'est en même temps dire voilà, j'ai besoin d'en parler. Et moi, les instants où on est ensemble, c'est bien, mais quand vous allez raccrocher, vous allez rester seul malgré tout. Et ce qui serait bien, c'est que vous sachiez que vous ayez rendez-vous 1 à 2 fois par semaine avec quelqu'un qui puisse échanger avec vous là-dessus. D'accord. Oui, pourquoi pas. Bah oui, moi je pense que c'est indispensable. Après, je fais tout pour ne pas y penser, entre guillemets. Mais c'est impossible. Il faut pas. Je pense qu'il faut pas fuir. Je pense que c'est exactement tout l'inverse qu'il faut que je fasse. Ouais.
Après, j'ai mon club de billard, j'ai beaucoup d'activités. Je reste pas seul, si vous voulez. J'ai mon activité de billard qui me tient, on va dire, mais si j'avais pas ça, je pense que je serais encore plus en dépression, on va dire. Ouais. Je crois aussi. Je crois que vous avez besoin d'être très entouré. Je crois que vous avez besoin de vos grands-parents. Et je comprends tout à fait que vous ayez besoin d'en parler à quelqu'un d'abord parce que ça vous coûte. Ça vous coûte beaucoup. Vous mélangez un peu tout. Ben, je sais pas si je mélange tout, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe. Je rigole, mais ça c'est le. Voilà, je sais pas. Ouais, mais vous rigolez pas tant que ça. Et ce qui est sûr, c'est que parce que vous nous avez appelé, moi, je sens que vous avez terriblement besoin de parler avec quelqu'un de tout ce que vous avez traversé. C'est pas facile. Il y a eu le divorce, il y a eu l'éloignement, il y a eu le fait que... Le divorce encore, je m'y étais préparée parce qu'à l'époque... on dit ça. À l'époque, j'avais 7 ans. Ouais. Et un jour, j'étais devant ma chambre et j'écoutais mes parents se disputer. Et j'ai dit à mes parents, si maman divorce avec papa, je resterai avec maman. Ouais. Alors vous savez, je reçois des messages pour vous, Julien, qui dit Julien est très touchant, courage jeune homme. Et puis un autre qui dit bravo, vous êtes courageux, lucide, vous vous êtes fait soigner. C'est quelqu'un de votre entourage peut vous aider à reprendre contact avec vos grands-parents. C'est une question que pose Sia. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un, comme je vous ai dit, qui va vous aider à verbaliser, à mettre des mots là-dessus. Parce que vous me dites, je sais pas, je rigole, mais en même temps, voilà, vous en avez très envie, mais vous êtes bloqué. C'est un blocage que vous avez, tout simplement. C'est un blocage. Tout à fait. Voilà. Et les blocages, pour les lever, je vais vous dire, c'est pas du jour au lendemain. Déjà, non, c'est pas seulement ça, c'est que, vous voyez, les médicaments, c'est chimique et la parole, c'est naturel. Alors, à un moment donné, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'en parler, de ce qui vous est arrivé. Et je vois pas que vous puissiez faire sans, d'accord ? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais que vous soyez encadré, que vous soyez soutenu, que vous ne fassiez pas ça tout seul. D'accord. Bon, on essaye comme ça, Julien, d'accord ? Oui, il n'y a pas de souci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Europe 1, Caroline Veil. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Toujours la libre antenne. Vous pouvez encore appeler, il n'est pas trop tard. Je reste à votre écoute jusqu'à 1h. La ligne est à vous. Donc je réponds à vos questions, à vos interrogations. Et puis si vous avez un souci plus particulièrement prégnant, n'hésitez pas. On en parle ensemble, on réfléchit mieux à plusieurs, à voix haute en plus. Donc on s'entend énoncer le problème, la question. Et c'est souvent ce qui d'emblée amène en tout cas à un début de solution. Alors d'autres auditeurs ont peut-être connu des situations à la vôtre, celle que vous vivez, analogue. N'hésitez pas à nous contacter. On peut débattre, partager. Et donc on y va. 39 21 pour nous rejoindre, 7 39 21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS et puis europe1.fr pour vos mails. Europe 1. Caroline Veil. Alors, nous étions tout à l'heure avec Julien qui nous a livré un témoignage très touchant et très courageux d'ailleurs. Je voudrais préciser à l'attention de l'auditeur qui m'a envoyé un petit SMS. Non, je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un trait de caractère, justement. J'ai juste dit qu'il s'agissait d'un trait. Et puisqu'on en parle, ça me permet de recadrer un peu tout ça et de dire
dire que la libre antenne est avant tout un lieu d'échange, un lieu de débat où la parole est libre. Et c'est en tout cas le contraire d'un tribunal. Et certains s'y montrent d'ailleurs très courageux, au contraire d'autres qui ne signent pas leurs écrits. Voilà, je vous propose maintenant d'accueillir Mohamed. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir Caroline. Comment allez-vous ? Ça va. Et vous ? Moi bien. Alors vous avez un petit doute qui vous empêche de dormir la nuit. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas osé vous appeler. Si, on est là pour ça. Voilà, et puis bon, à la fin, je me suis dit, excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée parce que j'ai pris un médicament pour le stress. Je comprends ça. Ouais. Donc moi, Caroline, mon problème, c'est que je pense que ma femme, elle m'a trompé. Enfin, je suis presque sûr. Oui, parce que j'avais un pressentiment. Un jour, elle allait à Paris pour délivrer des documents. Oui. Et donc, on devait aller ensemble. Elle m'a dit non, je vais toute seule, comme ça sera réglé vite fait, tout ça. Bon, j'ai dit, vas-y, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il est revenu. Il est reparti une deuxième fois encore pour d'autres documents, toujours toute seule. Oui. Et bon, moi j'avais confiance à ma femme. Je pensais pas qu'elle allait faire des bêtises. Et bon, l'année d'après, maman est décédée. Oui. Et donc, j'étais obligé de partir pour l'enterrement et tout. Et quand je suis revenu, j'avais un doute. J'ai dit, tiens, je n'ai jamais fouillé sur son portable. Ce jour-là, j'ai fouillé sur son portable. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, j'aurais pas dû peut-être, mais... Non, mais c'est-à-dire que, vous savez bien, est-ce qu'il faut avoir la réponse ? Ouais, donc, je sais que c'est pas bien, mais bon... parce que moi, j'avais des choses qui me tournaient dans la tête, là. Ouais. Et j'ai fouillé. Enfin, je regardais la messagerie, il n'y a rien. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas comment on dit chez nous, le bon Dieu qui m'a guidé, j'ai touché une autre touche. Ouais. Je ne me rappelle même pas, là. C'est là où il y a les maps ou les trucs comme ça. Là. Enfin, peu importe. Ouais. Et je suis tombé sur les messages. Aïe, quel genre de messages ? Et alors là, je suis tombé sur les messages. Croyez-moi que si je ne suis pas mort crise cardiaque le soir-là, c'est que il y a un Dieu avec moi. Alors, genre de message, ma chérie, je pense à toi, j'espère que tu penses à moi, ceci, cela. Et puis après, il y a un autre message, tu es excellent, tu es gentil, je pense à toi, j'ai envie de toi. Enfin, des trucs comme ça. D'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que on a passé une bonne soirée, je suis contente de t'avoir vu hier soir ou dans l'après-midi Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, mais tu penses à moi quand tu dors ou je pense à toi quand je dors, ma belle, ma rose, des trucs comme ça. Mm. Mais il y a une phrase qui tourne toujours dans ma tête. C'est cette phrase-là où c'est marqué dessus. Attendez, c'était marqué. Ouais, t'es gentil, c'est excellent, t'es gentil. Je pense à toi, j'ai envie de toi, que toi et pas un autre. Mm. Alors donc ça veut dire tout, quoi. Moi quand je lis ça... Je ne sais pas. Ouais. Et bon. Et alors, moi, quand je me suis retrouvé dans une colère infernale, oui, à 2h du matin, je l'ai réveillée, j'ai dit, c'est quoi, là, tu m'expliques ça. Et quand elle a vu ça, elle a changé complètement. Elle a vu qu'elle avait fait une faute. Alors là, je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle s'est mise comme ça, allongée sur moi, elle me caressait, elle était à côté de moi, quoi. Elle a eu peur. Parce que moi, je lui ai dit, maintenant, je vais tout dévoiler. Tu me dis ce que c'est ça, sinon je vais tout dévoiler à la famille et tout. Hein. C'est quoi ? Alors donc, il était complètement perdu. Ouais. Ça lui faisait peur, le fait que vous puissiez dévoiler à la famille, plus que vous tout seul ?
Non, mais moi, tellement que j'étais en colère, je ne savais pas quoi dire, quoi. Oui. Hein, mais après, je lui dis, tu me dis c'est quoi? Et alors, elle me dit, oui, effectivement, j'ai rencontré ce monsieur une fois, mais je n'ai jamais rien fait avec lui. Donc déjà, à des moments, elle a reconnu déjà. Ouais. Voilà, elle a déjà reconnu. Et alors, moi, je lui dis, tu n'as pas honte que moi, j'ai été enterré maman, et toi, tu reçois encore les messages de ce monsieur. Tu n'es pas capable de lui dire, laisse-moi tranquille, c'est fini, ou un truc comme ça. Ouais, effectivement, c'est pas joli. Voilà, parce que c'est arrivé juste au moment où j'étais absent, moi. Et Caroline, croyez-moi, quand j'ai découvert que ça durait quand même, ça durait depuis 2015. 2 ans. Ouais. Ouais. Ben ça, c'est ce qui me laisserait éventuellement penser qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte. Peut-être, j'en sais rien. Parce que ça fait quand même 2 ans. Hein. Ouais. Donc ils étaient en relation depuis 2 ans. Et donc elle m'a juré qu'elle n'a rien fait avec lui, ceci, cela. Moi j'ai dit, écoute, moi je te crois pas. Après, moi j'ai appelé le monsieur. J'ai trouvé son numéro, je l'ai appelé. Ouais, j'imagine. J'attendais que vous m'en parliez. Je pensais bien que vous aviez fait quelque chose comme ça. Ouais, je l'ai appelé. Ouais. Alors lui, il me dit, monsieur, je ne connais pas cette dame. J'ai dit, écoutez, comment ça se fait? J'ai dit, comment ça se fait? Il y a votre numéro, il y a votre message, et vous me dites, vous ne la connaissez pas. Il a raccroché. J'ai insisté. Donc, je l'ai eu. Je lui ai dit, monsieur, cette femme, c'est ma femme. Alors, moi, ce que je vous demande, est-ce que vous avez fait quelque chose? Vous me dites la vérité. Eh ben, il ne m'a rien répondu. Je lui ai envoyé un message. Il ne m'a pas répondu non plus. Ah, il ne vous répondra pas. Voilà, donc moi, j'ai dit, laisse tomber. Maintenant, je ne cherche plus à comprendre. J'ai pardonné à ma femme. J'ai dit, écoute, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu vois? Si tu as fait vraiment la chose là, tu seras puni, tu vois. C'est pas moi qui va te punir. Tu vois. Mais c'est dégueulasse. Parce que moi, j'ai confiance en toi et tout, on a des enfants. Et une femme ne doit pas faire ça. L'homme non plus ne doit pas faire ça avec sa femme. Alors, s'il y a un problème, on divorce et puis chacun prend sa route et puis ça reste là, quoi. Mais là, moi, je me sens aujourd'hui comme quelqu'un qui est déshonoré, je suis bas, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire, Caroline? Très bien, très très bien. Donc je sais pas sur quel pied danser. Des fois, franchement, je pense, je me dis peut-être je vais divorcer, j'ai plus le goût avec elle parce qu'elle m'a trahi. Du moment qu'elle m'a trahi, pour moi c'est une trahison. Ouais, je comprends. Ouais, pour moi c'est une trahison. Et en plus elle l'a caché. Bah bien sûr. Voilà, elle l'a caché. Bah, elle n'allait pas vous le dire en même temps. Ouais. Alors si j'avais pas découvert moi-même ce truc, peut-être aujourd'hui, ça continuerait. Hein. On ne sait pas. Donc voilà, Caroline, moi, mon problème, c'est ça. C'est un gros problème. Ouais, alors, qu'est-ce que vous appelez pardonner si vous continuez de faire chambre à part? On fait chambre à part, là. Bon. Ça s'est passé il y a combien de temps, ça? La chambre à part? Non, mais le fait que vous lui parliez. De cette histoire-là? Oui, ça s'est passé il y a combien de temps? Il y a 1 an. Donc ça fait 1 an que vous faites chambre à part? Voilà, pratiquement. Une fois, elle vient comme ça, une fois de temps en temps, tous les 2 mois, 3 mois, c'est comme... c'est grave, on s'engueule tout le temps à cause de ça. Et alors, moi j'ai dit, écoute, tu as changé, tu as complètement changé. Mais je comprends pas. Il faut sortir de cette impasse, hein, parce que vous n'allez pas passer une vie comme ça. Voilà, mais moi je suis malade. Ma fille, elle me dit, papa, t'étais pas bien. Ma fille, tout le temps, il est en train de me dire, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Et la fille, elle a vu les messages. Hein. Comment ça se fait qu'elle les a vus? Ah ouais, elle les a vus parce que quand le téléphone, moi j'ai posé le téléphone et ma fille, elle a fouillé. Ah. Elle a fouillé, elle a trouvé les messages. Et c'est elle pas qui bien nous a... ça. Ah oui, c'est pas bien parce que maintenant il est au courant. Ouais, elle a vu. Hein. Elle vous a peut-être entendu aussi en parler à sa mère. Ah ben, elle a parlé à sa mère. Puis croyez-moi que maintenant,
Elles s'engueulent tout le temps, toutes les deux. Oui, mais les enfants n'ont pas à se mêler de ça. Quel âge elle a, votre fille ? 11 ans. Ah non, c'est pas du tout à elle de s'en occuper. Hein. Elle a une vie de petite fille de 11 ans à vivre et c'est pas de son ressort, ça. Mais elle a vu comme ça, elle a cherché. Quand elle a vu qu'on s'engueulait. Oui, mais il faut l'engueuler en lui disant tu n'as pas à te mêler des histoires des grands. Voilà, ça, ce sont des histoires des grands et ça ne te regarde pas. C'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants et toi, tu es une enfant. Voilà, c'est ce qu'on lui a dit. Qu'on lui a dit. Mais qu'est-ce que vous voulez maintenant Moi, je ne sais pas, franchement, comment faire, là. Franchement. Le plus urgent, c'est de résoudre le problème avec votre femme. Qu'est-ce que je dois faire, Caroline ? Écoutez, c'est pas une vie. Vous comprenez, ok, elle a fauté, mais si c'est pour faire chambre à part tout le reste de votre existence avec elle, sincèrement, ça vaut pas le coup. Il valait mieux divorcer. Bien sûr. Alors, qui veut faire chambre à part, vous ou elle ? Moi, je suis tout seul dans la chambre. Elle dort avec les filles. Non, mais c'est elle qui le veut ou pas ? C'est elle, oui. C'est elle, c'est pas moi. Hein. Ouais, ça va pas. Ah oui, ça va pas, mais justement. Ça va pas. Donc... Ou elle est votre femme, ou elle ne l'est plus. Voilà, moi c'est ce que je lui ai dit. Hein. Vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Je vais vous le dire franchement. Alors elle me dit, toi tu penses qu'à ça. Mais j'ai dit, attends, pourquoi avant tu disais pas ça, et puis d'un seul coup maintenant tu me dis, je pense à ça. Alors, j'ai dit, tu as changé beaucoup. Ce qui m'embête moi surtout, c'est qu'elle pense à ça avec quelqu'un d'autre que vous. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais moi, si vous voulez, je n'ai plus confiance en elle. Ouais. Il faudrait mais il faudra avoir une explication avec elle. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la sortir, de l'emmener en dehors de la maison, dans un lieu neutre. Voilà. Et d'avoir avec elle une conversation, parce que quand on a ça à l'extérieur, dans un lieu neutre, un restaurant, vous l'emmenez dîner. Parce que quand on a cette conversation en dehors de la maison, elle pourra pas avoir des colères et vous non plus. Ça vous aidera tous les deux à pouvoir vous parler calmement. Et vous allez lui exposer les choses en disant voilà, c'est vrai que j'ai plus confiance. Mais je pourrais à nouveau avoir confiance. Je pourrais parce que on va passer dessus. J'ai décidé de te pardonner. On est une famille. On a des enfants ensemble. Et l'avenir de nos enfants, on a cette responsabilité d'essayer de garantir une famille unie. Donc, je te propose de revenir dormir avec moi et qu'on tire un trait sur cette histoire. Mais si on tire un trait, on le tire vraiment. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus jamais. Là, ce soir, je te propose de dire une bonne fois pour toutes ce qu'on peut éventuellement se reprocher l'un à l'autre, ou en tout cas ce qu'on aimerait que l'autre fasse mieux, ou ce qu'on aimerait trouver. Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Voilà, ce soir, on en parle. Et puis quand on va sortir de ce restaurant, on parlera plus de cette histoire passée, parce que toi et moi, on va décider ensemble de tirer un trait dessus. Et tu dors avec moi. Voilà. Ouais. Et si elle refuse ? Si elle refuse, vous lui dites, écoute, si tu refuses, ça veut dire que tu n'as plus envie, au fond, que je sois ton mari et qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Parce que moi, je vais pas vivre ma vie comme ça, et puis toi non plus, ça vaut pas le coup. On n'a qu'une seule vie, on va pas la gâcher. D'accord. C'est ça que je voulais le dire, mais je n'ai pas eu l'occasion. À chaque fois quand je veux lui parler, elle a toujours un truc à me dire, j'ai pas le temps, j'ai rien à dire. Donc elle s'intéresse pas à moi. Ouais, c'est pas qu'elle s'intéresse pas. Vous savez, c'est très certainement elle a honte. Elle vous en veut de l'avoir découvert, du coup elle a honte, elle se sent coupable, et comme elle se sent coupable, elle est allée se réfugier ailleurs. C'est-à-dire ? Dans la chambre des filles. C'est parce qu'elle a honte. Mais vous pouvez l'aider à sortir de là. En lui disant, voilà, moi je te propose de tirer un trait. C'est important de dire ça et qu'on n'en parle plus jamais et qu'on laisse ça derrière nous. Dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Voilà, peut-être que tu en as fait une, peut-être que c'était pas le cas. En tout cas, je veux plus jamais avoir à me poser la question et je veux plus me la poser, cette question. D'accord. Il faut qu'on soit tête à tête. Ouais, tête à tête et en dehors de la maison. D'accord, ok. Je vais faire ça alors. Mais je pensais à ça, Caroline. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Je pensais
penser à ça. Parce que moi, j'ai pas voulu casser la famille, quoi. Ouais. J'ai pas voulu qu'on vive dans l'angoisse. Parce que, imaginez-vous que par exemple, ça va durer comme ça, là, pendant 6 mois, 7 mois. Moi, je suis tout seul dans la chambre. Je suis un homme, quand même. Bien sûr. Alors, si elle vient pas me voir, c'est quelle vie que j'ai, moi. Bien sûr. Et elle aussi, d'ailleurs, parce que c'est aussi important pour une femme que pour un homme. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Non, mais ça, c'est sûr. Mais bon... Ouais. Donc, c'est pas une vie ni pour elle, ni pour moi, ni pour les filles. Non Ah plus, oui, et puis il faut pas se la compliquer, la vie, c'est ce que vous allez lui dire. La vie, ça doit être bon à vivre ensemble. Vous avez la chance d'avoir une famille, d'être marié, regardez les personnes qui souffrent de solitude, comme c'est dur. Vous êtes ensemble, profitez-en, voilà. Mais c'est ça soyez bienveillants l'un envers l'autre. Ben, bien sûr, mais je vous assure que j'essaie de faire tout pour qu'on soit heureux. Ouais. Je fais tout, hein. Mais je sais pas ce qu'elle a dans la tête. Même une fois, je lui ai proposé, j'ai dit, écoute, si tu te sens pas bien, on va prendre un rendez-vous chez un psy. C'est pas mal, ça. Elle m'a dit, non, je suis pas folle. Mais j'ai dit non. Ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on puisse parler tous les deux. Voilà, j'ai dit, j'ai pas dit que t'es folle. On va voir un psy et puis on va raconter notre histoire. Parce que tout le temps, elle me dit, j'ai mal à la tête, tout le temps. Ouais, mais c'est sûrement vrai. Tout ça, c'est trop lourd pour elle à porter. Donc c'est pour ça il s'agit de l'aider un peu. Vous savez, quand on aime, on aide l'autre. Voilà. Vous avez... ça doit pas être si simple pour elle. Moi, je pense que elle vit pas bien ce qui s'est passé, d'avoir peut-être été découverte, peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous et qu'elle vous en veut, qu'elle ne vous l'a pas dit. C'était peut-être une façon de se venger. Vous savez, tout peut arriver, hein. Donc maintenant, je vais aller en douce avec elle. Et puis je vais essayer de la sortir et puis on discute ensemble. Exactement. Il faut pas. Choisissez un joli restaurant, justement. Montrez-lui que vous la traitez bien, que vous avez pour elle des égards. Faut pas la brusquer, quoi. Non. Et par exemple, à la maison, quand je lui parle, des fois, elle me répond pas. Elle me dit, j'ai pas envie de parler ou je suis occupé. Qu'est-ce que je fais? En disant, c'est dommage parce que moi, j'ai plein de choses à te dire. Oui. Voilà, c'est dommage parce que moi, j'ai plein de choses à te dire et que on pourrait bavarder tranquillement. Mais je pense qu'il est temps de fumer le calumet de la paix. Oui. Vous avez raison. Non, donc je vais faire ce que vous m'avez dit là. Et puis vous me rappelez après pour me dire, d'accord? Oui, Caroline, je vous remercie. Franchement, ce soir, vous m'avez ouvert un chemin, quoi. Ouais, voilà. Parce que c'est pas la peine de rester là-dessus. On se donne une chance. De toute façon, moi, je vais faire tout de mon côté. Hein. Je sais bien. Je l'entends à votre voix. Ouais, parce que là, j'ai pris des cachets en plus. Hein. Ouais, non, il faut pas se rendre malade. À un moment donné, il faut sortir de cette impasse. C'est pas tenable. D'accord. Écoutez, moi, je l'attends quand elle revient là. Et puis, je vais faire ce que vous m'avez dit. Et je vais voir sa réaction. Voilà, très bien. On fait ça. Pour l'instant, j'attends et puis c'est tout. Si ça change, tant mieux. Si ça change en bien, tant mieux. Ça va changer en bien. J'espère, Caroline. Ça va changer en bien, je le sens. Donc, vous me le raconterez. Donc vous me dites c'est bon alors, donc je peux y aller doucement. Il faut y aller doucement. Et puis elle va être étonnée, elle va être surprise. D'abord peut-être qu'elle aura une réaction d'agressivité, qu'elle va vous dire mais qu'est-ce que tu veux encore? Oh là là, tout ça c'est pas la peine. Et vous allez lui dire fais-moi plaisir, j'y tiens. Allez, on sort toi et moi. D'accord. J'ai choisi un endroit sympathique. On va passer la soirée. D'accord. Hein? Ok, je vais faire ça. Je compte sur vous. Merci Caroline, vous êtes très gentille. Vous êtes extra. Au revoir Mohamed. Merci, bon courage. Europe 1, Caroline Veil. Europe 1, Caroline Veil. Bien, c'est Dominique qui est avec nous maintenant. Bonsoir Dominique. Bonsoir Caroline. Alors, vous avez un problème d'antenne téléphonique? Oui, c'est ça Caroline.
Oh là là, comment ça vous est arrivé ça? Eh bien, je suis né il y a pas mal d'années, il y a 71 ans, et j'habitais dans la région sud de Paris, pas loin de l'aéroport d'Orly. Oui. Et on allait jouer dans le bois le jeudi à l'époque, dans le bois où il n'y avait pas d'habitation. Il n'y avait pas d'habitation parce qu'ils n'avaient pas donné les permis de construire pour les habitations du fait qu'il y avait les radars qui contrôlent les avions pour la piste d'Orly. Ouais. Alors, j'ai vécu dans cette ambiance-là pendant 29 ans. J'y allais pas tout le temps dans le haut des collines, mais ça m'arrivait. Et c'est donc il y a 2 ans, en 2015, que je me suis rendu compte d'un seul coup le puzzle s'est construit d'un seul coup. Et je me suis rendu compte de tous ces problèmes qui venaient donc des ondes électromagnétiques. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, on en parle beaucoup. Vous avez consulté ? J'en ai parlé à mon médecin, mais il n'a pas paru convaincu. Je lui avais dit que j'étais gêné par son téléphone sans fil. Il continue avec son téléphone sans fil. Ça fait que, au lieu de discuter le coup avec un docteur, enfin avec quelqu'un d'un notable, avec quelqu'un qui a des connaissances, d'échanger pendant une demi-heure, il me fait mon ordonnance, puis 5 minutes après, je suis dehors, quoi, pour pas subir. Bien sûr. Là aussi, le téléphone sans fil. Qu'est-ce qu'il a préconisé, ce médecin ? J'ai l'impression, c'est mon impression, maintenant je peux me tromper sur ses intentions, qui balaye ça d'un revers de main, que il va bien falloir supporter de la 4G, quoi. Il vous a pas pris au sérieux. Alors oui, c'est ça, et ça me fait mal, parce que maintenant, pour vous résumer un peu le parcours de ma vie, donc j'avais des angoisses donc vers 14-15 ans, 16 ans, parce que je me disais, c'est l'adolescence. Mais non, c'est parce que j'avais une petite copine, puis le jeudi, on allait jouer ensemble sur la colline, sous les châtaigniers. Oui. Et puis après, par la suite, j'ai travaillé à 700 km plus loin, dans un endroit où il y a aussi une base aérienne. Oui. Alors ça fait que j'ai pris de l'avance par rapport à d'autres auditeurs. Et puis maintenant, il y a des émetteurs, il y en a partout en ville. Quand on veut faire des courses, j'essaye le moins possible d'aller faire mes courses, mais il faut bien y aller quand même. Hein. Évidemment. Et alors, j'ai un soignant qui m'a dit il faudrait habiter loin des... des villes. Oui, mais alors il faut beaucoup d'argent pour habiter loin des villes, parce qu'il faut de toute façon, il faut faire les courses quand même de temps en temps. On est bien d'accord. Et puis il faut beaucoup d'argent pour faire les allers-retours. On n'habite plus chez soi à ce moment-là. On habite dans une voiture. Ça ne m'intéresse pas, ce progrès. Oui. Alors je suis vraiment... je sais plus quoi faire, voire l'irrémédiable. Je ne sais plus où aller. Par exemple, avant, j'allais au ciné-club. Le président du ciné-club, il demandait aux gens de fermer leur téléphone portable, mais il y en avait qui le rallumaient ou qui le laissaient sur vibreur ou je ne sais quoi. Je ressortais avec la mal de tête. Autrefois, j'allais voir les théâtres amateurs. Alors, il y a les familles qui photographient, tout ça. Maintenant, ils photographient avec des téléphones. Alors, je ressortais de là mal de tête. Et maintenant, dans les salles de concert, il y a des brouilleurs de téléphonie mobile. Au précédent témoignage, il y avait un mec qui parlait que sa femme, elle avait tout le temps mal à la tête. Je me demande si, peut-être, de son côté, il n'y a pas un appoint qui vient... Non, je crois que c'était pas pour les mêmes raisons. J'ai bien entendu, Caroline. Mais on pourrait lui demander... je ne sais pas si c'est possible, mais si elle n'utilise pas... beaucoup le combiné près de son cerveau. Oui, je pense pas qu'il s'agisse de ça. Non, mais il y avait aussi... là n'empêche pas l'autre, Caroline. Oui, tout à fait. Moi, je comprends bien ce que vous voulez dire, Dominique, mais je crois pas que ce soit ça. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que peut-être il y a des auditeurs qui ont, comme vous, j'ai envie de dire une sensibilité particulière aux ondes. Donc on peut leur poser la question. Mais je trouve quand même que ça prend beaucoup d'importance dans votre vie. Et oui, mais j'ai pris de l'avance. Pendant 29 ans, j'étais pas loin des radars de l'aéroport d'Orly. Hein. Oui, je suis pas sûre que ce soit ça qui vous ait perturbé. De toute façon, par rapport à d'éventuelles névroses ou psychoses, je suis suivi. Oui, c'est ce que je pensais. Donc tout ça a été nettoyé. Il reste plus que le côté physique, comme le froid, le chaud. Il y a donc les ondes électromagnétiques, quoi. Ouais.
Et là, ce soir, comme souvent, j'ai la tête chaude. Et tout à l'heure, Laurent Cabrol me disait qu'il allait pleuvoir à partir de l'ouest. Je pensais aller me refroidir la tête sur une table de pique-nique à 30 km d'ici dans la forêt. Mais s'il pleut, je ne vais pas pouvoir aller me refroidir la tête. Ah bah non, ça c'est sûr. Je ne vais pas pouvoir aller me refroidir la tête loin des pylônes. Écoutez, ça vaut le coup d'essayer quand même. Mais si vous êtes suivi, déjà, je suis rassurée parce qu'on a dû tenir compte de... Ah oui, celui qui me suit, là, il est psychanalyste et il est de l'école et tout ça. Donc, il n'a pas balayé ça d'un revers de main. Il me prend très au sérieux. Bon. Et alors, j'ai mal de tête tout le temps. J'ai chaud à la tête. Et au bout de quelques jours loin des antennes, ça va mieux. Mais ça devient de plus en plus rare, il y en a de plus en plus partout. C'est pas faux, c'est pas faux. On saura un jour l'incidence vraiment qu'elles ont sur nous. Mais là, je pense que c'est pas seulement les antennes. Je pense que peut-être vous vous focalisez, vous cristallisez là-dessus. Je crois que le problème est ailleurs. Permettez-moi de dire que s'il y a d'autres problèmes, je ne vais pas les nier non plus. Oui. Mais ça ne me plaît pas trop que vous semblez nier... je ne le nie pas. Je dis que ça ne peut pas être la seule incidence je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. J'ai des problèmes de solitude, des problèmes de petit budget, tout ça. Mais tout ça, c'est plus ou moins, plutôt plus que moins traité chez mon psychanalyste. Et donc... non, c'est vraiment des phénomènes physiques. Ouais, vous êtes particulièrement sensible aux ondes. J'ai un écho, Dominique. Vous m'avez mis sur haut-parleur ? Non, parce que j'avais l'impression d'avoir un écho. Non, je l'ai enlevé tout de suite quand vous m'avez pris, Caroline. D'accord. Vous voyez, j'ai un autre exemple, c'est que pas loin de chez moi, il y a un aérodrome, avec les radars, bien sûr, et je trouvais drôle qu'il n'y ait jamais personne au jardin de Bip, dans les jardins pour faire chacun avait 100 mètres ou 200 mètres de terre je trouvais qu'il n'y avait jamais personne et c'est après que j'ai compris cet acte manqué finalement, que les gens c'était pas possible j'avais été ramasser les pommes de terre il y a 20 ans avec une copine, j'étais revenu avec un mal de tête. J'ai dit je comprends pourquoi les jardins de Bip il n'y a jamais personne, ça paraissait bien, il y avait des arbres, il y avait tout, mais les arbres cachaient les radars. Mais les radars, ça cogne très fort, ça est. Ouais, je sais. On saura bientôt, on saura un jour. Mais c'est déjà écrit, j'ai des articles. Ouais. Mais ce qu'il y a, même sur notre radio, c'est pas tellement. Ça se dit dans les milieux scientifiques, mais que ça apporte le cancer du cerveau, que ça diminue les défenses immunitaires. Oui, tout à fait. On préconise d'ailleurs de tenir les enfants éloignés des écrans, des ondes. Oui, c'est ça, Caroline. Et vous pouvez pas vous imaginer quand je vois une maman qui est enceinte, une future maman, avec l'ordinateur portable sur les genoux, comment ça peut me mettre. Je suis entre la colère et le pleur. Je sais plus quoi faire maintenant. Je sais plus où aller. Je sais plus quoi faire. Je comprends. Écoutez, je fais un appel à nos auditeurs. J'imagine qu'il doit y avoir des personnes qui se trouvent dans le même cas que vous. Et on va leur demander leur truc. D'accord ? Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil. On va continuer avec Patrice. Bonsoir, Patrice. Oui, bonsoir. Bien, alors vous êtes séparés depuis 18 mois, je résume pour nos auditeurs, de façon à ce que vous ayez le plus de temps possible pour parler, et vous n'arrivez pas à tourner la page. Mieux, vous aimeriez retourner vers elle ? Oui, c'est sûr, oui, ça fait 18 mois et j'essaye par tous les moyens. J'ai essayé de tourner la page d'abord et puis elle me dit qu'il fallait que je me soigne, donc je suis allé voir une psy. Elle ne comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à tourner la page. Alors, petite question, pourquoi vous êtes-vous séparés ? Donc, il y a eu deux éléments. Hein. On a vécu ensemble pendant 4 ans et c'était une famille recomposée. Oui. Donc moi, j'avais divorcé avec ma femme pour la rejoindre, parce qu'on se connaissait depuis 30 ans en fait. Hein. C'était mon amour de jeunesse. Oui. On s'est perdu de vue. On était ensemble pendant 3 ans. Hein. Avant. Pour faire un peu l'historique. Oui. Donc on s'est connus, on était jeunes, très très jeunes, et on est restés ensemble 3 ans. On s'est séparés, on n'a pas trop su pourquoi non plus déjà à l'époque. On s'est séparés pendant 25 ans et elle a épousé
une personne, elle a eu 2 enfants. Moi, j'ai épousé une personne et j'ai eu un enfant. Et par hasard, il y a 4 ans, enfin presque 5 ans maintenant, j'ai eu son email par un copain qui l'a retrouvé. Et c'était le 4 avril. Ouais. Alors c'est une date un peu importante parce que le lendemain c'était la Saint-Irène, c'est son prénom. Et il m'a envoyé ce jour-là, j'arrivais au bureau à 9h et je reçois un mail de mon collègue qui me dit bah voilà le mail d'Irène. Bon, il a pas fait attention que c'était la Saint-Irène. Non, moi, sûrement pas. Moi j'ai vu ça et pendant une demi-heure je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et puis du coup je l'ai fait et ça a mis le feu aux poudres. Ça a été diabolique à vivre. Ouais. Donc pendant 2-3 mois c'était l'enfer et moi il a fallu prendre une décision, donc j'ai décidé de divorcer, quitter ma femme et mon fils. Et puis je l'ai rejoint et on a vécu 4 ans ensemble. Elle aussi, elle a divorcé. Et au bout de 4 ans, on a vécu 4 années paradisiaques. Et au bout de 4 ans, on a eu un énorme clash parce que conflit avec son fils aîné, principalement. Bien sûr. C'était ado et un peu compliqué. Et puis mon fils devait rejoindre sa maman, mais comme elle habitait à une certaine distance, il n'a pas voulu partir et donc il a décidé de me rejoindre. Et là, c'était compliqué dans la maison parce qu'il n'y avait pas de chambre pour lui. Donc ça a fait un deuxième conflit et ces 2 éléments m'ont poussé à partir. Ah, c'est vous qui êtes parti. Donc je suis parti, elle a très très mal vécu parce qu'elle est suivie régulièrement par un psy et voilà, donc... elle s'est sentie abandonnée. Elle a un caractère fragile. Oui, elle s'est sentie fortement abandonnée. Voilà, ça a duré 18 mois. Moi, j'ai essayé de tourner la page, j'ai essayé de me soigner. Impossible. Donc, je pense à elle tout le temps. Voilà, donc je ne sais pas comment faire. Elle m'a blacklisté, elle refuse de répondre à mes mails. J'envoie des courriers. Je lui fais livrer des fleurs au bureau. Bah oui, mais vous êtes parti. Vous êtes parti. Mais non, mais je sais bien, mais... C'est dur pour elle. Comment voulez-vous qu'elle puisse vous faire confiance comme ça? Elle a quitté aussi son mari pour vous? Non, elle était en instance de divorce. D'accord. Quand on s'est revus. Non, il n'y a pas eu d'incidence là-dessus. C'était en dehors je suis allé habiter chez elle en plus, donc... Ouais. Voilà, c'est moi qui ai fait toute la manœuvre pour qu'on puisse habiter ensemble. Donc voilà. Donc pendant 4 ans, j'ai pas vu beaucoup mon fils et puis le divorce a duré 4 ans, le mien. Donc ça a été une épreuve très compliquée. C'est dommage parce que vous étiez au bord. Ouais. Mais souvent, vous savez. Souvent on était au top, quoi. C'était très souvent l'adolescence des enfants met à mal le couple des parents et encore plus des parents recomposés. Hein, ça, c'est très fréquent. Non, on partait en vacances. Ils faisaient tout pour qu'on soit limite de se bagarrer, etc. Donc moi j'ai dit non, on part plus en vacances. C'est pas bon. On a essayé plusieurs fois. C'était l'enfer. Donc voilà, c'était une situation très compliqué, du coup, j'ai décidé de partir et là, c'est l'enfer parce que c'est pas possible. Je n'arrive pas à tourner la page et à l'oublier. Je lui écris tous les jours. Ouais. J'envoie des lettres, j'envoie des mails, j'envoie des SMS. Bon, voilà. Je suis blacklisté. Alors je sais même pas si elle les entend, si elle les voit. Sûrement. Moi, comme elle prend le train, je fais des moments, je mets des petits mots sur sa voiture. Ouais. Et il m'est même arrivé de la décorer complètement. En lui mettant des cœurs, des mots, etc. avec des décorations autocollantes. Une fois, j'ai même fait une voiture de mariée, en fait. Ouais, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. J'entends que vous êtes dans la détresse, tout simplement. Mais en l'occurrence, ça vous échappe. Vous êtes impuissant devant ça. C'est-à-dire que c'est sa volonté et vous savez bien qu'on ne maîtrise pas l'autre. Moi, si j'avais une suggestion à faire, j'arrêterais tout en disant j'ai compris que tu ne voulais plus
Tu ne voulais plus, pour l'instant, entendre parler de moi. Et j'arrêterai. Et je verrai ce qui se passe. C'est compliqué pour moi, en fait. Oui, mais regardez, je comprends que ce soit compliqué. En même temps, vous avez tout essayé et ça ne fonctionne pas. Donc, on pourrait essayer autre chose. J'ai demandé à sa sœur qu'on puisse au moins se voir et se parler, parce que je pense que ce serait bien qu'on parle. Vous avez raison. Et voilà. Mais si elle refuse, quoi. Si elle refuse, elle refuse, apparemment. Bon, donc ça ne fonctionne pas. Non. Bon, je crois que vous devriez dire à sa sœur, vous lui remettez un petit mot en disant voilà, j'ai compris que pour le moment tu ne souhaitais ni me voir ni me parler, donc j'arrête tout pour le moment. Et puis on va voir. Et peut-être que ça peut la faire revenir. Pendant une période, Et vous attendez 3 mois. Vous attendez 3 mois, et dans 3 mois, vous la recontactez. Mais sans lui dire, je te rappelle dans 3 mois. D'accord. J'espère qu'elle n'écoute pas, surtout. Oui, ce serait mieux. Mais peut-être qu'on peut essayer ça, puisque, comme vous le dites, le fait de l'appeler, de lui mettre, de faire tout ce que vous faites, de faire livrer des fleurs au bureau, elle ne passe pas outre, c'est sans effet. Donc il vaudrait, sûr, donc il vaudrait mieux essayer autre chose. Alors moi, c'est une statue de marbre, quoi. Aujourd'hui, elle a dû être très blessée. Ah, mais ça, je le conçois bien. Hein. Je le conçois tout à fait, mais. Elle a dû se demander ce qui se passait. Écoutez, est-ce que votre fils lui en voulait pour une raison particulière? Parce que quand on vit ensemble pendant 4 ans, quelquefois il arrive que l'autre ait gardé des liens avec la personne avec qui il vivait. Est-ce qu'elle le voit votre fils? Est-ce qu'elle voit vos enfants? Je ne sais pas. Non, est-ce que non. Et vous ne voyez pas les siens non plus? J'ai croisé celui avec qui c'était conflictuel il n'y a pas longtemps sur une terrasse de café. On s'est embrassés, voilà. Ouais. On s'est parlé. Comment ça se passe avec lui? Ça allait ce soir-là, quoi. Ça s'est fait par hasard. Ça m'a surpris parce qu'on était content de se voir, en fait. Vous étiez content de le voir, et lui aussi? Oui. On a partagé beaucoup de choses, quoi. Justement, voilà. Donc, vous voyez, le fait que son fils ait du plaisir à vous voir, c'est déjà quelque chose. Oui, c'est sûr, oui. Ouais. Et votre fils, à vous, est-ce que par exemple, il a eu des mots comme c'est dommage que vous soyez plus ensemble? Est-ce que elle s'était Non, lui, il n'était pas trop. Il n'était pas attaché à elle. Non, pas trop. Ouais, il lui en voulait? Oui, parce que c'est elle qui a. Et voilà, c'est la source du divorce, et voilà. Et puis je l'ai pas vu pendant 4 ans, pas beaucoup, donc. Ouais, donc il avait du ressentiment contre elle. Et puis moi, je vivais avec les fils d'elle. Ouais, c'est dur pour un enfant de l'admettre, hein. Ouais, c'est sûr. Mais pour le père aussi, hein. Ouais. Et là, du coup, on s'est retrouvés avec mon fils. Il vit avec moi depuis 1 an. Vous en parlez avec lui de ça? Pas trop, non. Ouais, vous avez raison. Est-ce qu'il... Pour une fois. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'il pourrait vous faire la guerre si il savait que vous aviez envie d'y retourner? Ah oui, c'est sûr. Voilà. Parce que ça, c'est un problème que vous devriez régler avec lui avant. Alors bien sûr, on dit toujours que les enfants ne doivent pas se mêler de la vie des parents. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est un peu mon idée. Hein, donc, voilà, bien sûr. Jusqu'à présent. Mais en même temps, les enfants, ils le subissent de plein fouet, donc on peut pas on peut pas les empêcher non plus d'éprouver des sentiments, voire même de donner leur avis, parce que du coup, c'est aussi les obliger à vivre avec une tierce personne qu'ils n'ont pas choisie. C'est ça. Oui, et puis vous savez comment ça se passe. Des 2 parents, l'enfant choisit souvent de protéger le plus fragile. Donc peut-être que lui protège sa mère qui a dû avoir du chagrin. Oui, bien sûr. Vous êtes en quel terme avec votre ex-femme? On s'entend très bien. Donc il y a pas de problème depuis qu'on est divorcé, c'est-à-dire depuis 1 an et demi. 18 Elle a mois, bien pris la chose. Au début, non, c'était compliqué, mais ouais. Elle a tout fait pour que le divorce traîne, je pense, pour nous flinguer aussi le couple, parce que ça a duré 4 ans quand même. Ouais. Elle vous en voulait?
Oui, non, mais ça, j'ai bien compris. C'est difficile de voir un homme partir pour être plus heureux ailleurs. C'est pas évident. Non, mais depuis, on s'entend bien. Enfin, depuis quelques années, ça se passe très bien. On a focalisé sur lui et son éducation. Donc, elle m'a même demandé qu'il habite avec moi, puisqu'elle est avec quelqu'un maintenant et qu'elle est partie un peu plus loin, quoi. Donc, lui, il n'a pas voulu suivre. Ouais. Bah maintenant, et donc il habite avec vous. Donc c'est maintenant, vous pouvez le récupérer un peu, ce qui est pas plus mal parce que. Ça a fait du bien, oui. Ouais, mais et puis il arrive un moment où les fils sont bien avec les pères parce qu'ils ont besoin d'un support identificatoire. Donc c'est vous, hein, et masculin. Donc c'est pas plus mal qu'il habite avec vous. Écoutez Patrice, j'avoue que la situation est pas facile, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que, encore une fois, on n'a pas de pouvoir sur l'autre. On peut essayer tout ce qu'on veut, malgré tout, l'autre décide pour lui. Alors, moi, je pars du principe que si vous vous retrouvez avec la passion avec laquelle vous vous retrouvez au bout de 25 ans, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose et que ça n'est pas mort. C'est une évidence, je pense qu'il y a toujours. Voilà, et que pour moi et que pour moi c'est pas mort, c'est ce que peut-être vous pourrez lui dire. Non, pour moi non plus. Je pense qu'elle a peur d'ailleurs de me revoir. Et je pense qu'il faut laisser passer un peu de temps. Donc moi, Ça fait déjà 18 mois. Ouais, je sais, mais bon, 18 mois pour elle, 18 mois pour vous, elle les a sûrement pas vécus de la même manière. Elle a peut-être été dans un premier temps détruite par votre départ. Elle a peut-être été anéantie. Aujourd'hui, elle refait surface. Elle a l'info par sa sœur, en fait, et c'est exactement ça, quoi. Ouais, elle a peut-être envie d'abord de voir si elle est capable de vivre seule avant de pouvoir éventuellement revivre à deux. C'est pas facile tout ça. Moi, je crois que j'essaierais plutôt de le silence radio. Oui, exactement, pendant quelques temps. Mais lui dire avant, pas qu'elle pense juste que vous avez changé d'avis, lui dire que vous avez compris qu'elle avait envie pour l'instant d'être, pour l'instant, hein, vous le dites bien, ça veut dire que ça vous permettra de revenir plus tard, de rester tranquille et que vous alliez respecter ce désir et que vous n'alliez plus l'embêter pendant quelque temps et qu'on verrait plus tard. 18 mois de silence, c'est énorme, quoi. Ouais. Elle vous fait payer. C'est à vivre, ça. Ouais, ça porte un nom, elle vous fait payer. Ouais, et puis blacklisté, quoi. C'est infernal, ce truc. Chaque fois que j'appelle, je suis sur le répondeur. Alors, je sais même pas s'il y a des gens qui peuvent nous expliquer comment ça marche, mais je sais pas si elle entend les messages, si elle voit les SMS. Oh, croyez-moi, elle les voit. Tout n'a pas dû lui échapper. Je pense qu'elle sait que vous tenez à l'aile, que vous essayez de revenir. Peut-être qu'elle est encore trop dans la colère après vous, et il faut que cette colère tombe, parce que si vous la voyez alors qu'elle est toujours en colère, ça servira à rien du tout. J'ai même proposé de l'épouser à Las Vegas pour les vœux de cette année. Là. Ouais. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi, mais bon. Non, c'est pas idiot, mais vous pourriez lui proposer de l'épouser tout court. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Mais pas à Las Vegas, peut-être qu'elle a envie d'une grande fête à nouveau. Mais plus tard, voilà, vous allez lui reproposer dans 3 mois. D'accord ? D'accord. Bon, et puis je vous souhaite bonne chance, Patrice. Je vais essayer, je vous tiendrai au courant. Il y a intérêt. Au revoir. Merci. Tous mes vœux. Merci. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil.